Bonjour, bonjour à tous, les mamans de David et Salomon, les têtes et non les queues. Soyez salués dans le nom puissant de Jésus. Comment allez-vous? Happy Friday. Je viens comme ça vous faire un shout-out, un live promptu, mais qui est très important parce que j'ai réfléchi d'abord. Comme je vous ai dit, je suis là vraiment en obéissance et j'ai compris que l'obéissance était plus grand que le sacrifice. Donc quand je reçois un message pour vous, même dans mon behind the scene, d'accord? Vous savez que j'aime beaucoup vous amener behind the scene, dans ma belle vue. Vous savez que j'adore la nature. Il n'y a pas un endroit où j'aimerais passer mon temps que dans la nature. J'aime tellement la nature que mon est. C'est tellement magnifique. J'aime. Donc le sujet du jour, homme, ne sois pas celui qui ralentit ton bonheur. Homme, ne sois pas celui qui ralentit ton bonheur. Before I know, le nouveau cours officiel, sortie officielle. Ma santé, ma richesse, ta santé, ta richesse, sortira le 1er octobre. Maintenant, tu peux le précommander. Les annonces sont sorties, d'accord? Tu peux vraiment le précommander. Ce sera vraiment un masterclass magnifique, un coffret splendide. Parce que là-dedans, je mets toutes mes expériences, je mets mes pépites de bien-être, mes pépites de bonne forme, pleine forme. Et attention, c'est pour les hommes comme pour les femmes. Je répète encore, c'est pour les rois comme pour les reines. Donc ne me dis pas coach, c'est seulement pour les femmes. Non, 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 parce que le bien-être, c'est important pour l'homme, tant pour l'homme que pour la femme. Donc tu peux également, en tant qu'homme, tu peux précommander déjà ce coffret. Oui, parce que je veux que tu sois en pleine forme pour prendre soin de ta femme et on en parlera en détail dans ce coffret. Ah oui, oui, oui. On parlera vraiment des choses que vous ignorez, des petites choses qui peuvent modifier votre vie, votre relation, juste en prenant soin de vous. Ok? Donc c'est ta santé, le coffret s'intitule ta santé, ta richesse, ta plus grande richesse. Donc tu peux déjà précommander le coffret maintenant. Et il sortira le 1er octobre. Bonjour à vous qui êtes là, connectez-vous. Je vais m'asseoir dans un moment quelque part et on va discuter tranquillement sur le sujet du jour. Et également 12 semaines. 12 semaines restaurées. Ça c'est pour mes reines uniquement. Restaurées pour mieux servir mon peuple. Qui sera un mastermind pendant 12 semaines ensemble avec les reines. Ça sera uniquement avec les reines. On nous discutera de la transaction, la transformation, la guérison en fait intérieure afin que tu puisses être restauré pour servir ton peuple. Ça c'est seulement pour les reines. Ok, je suis Brissa Maimbo, coach Brissa Maimbo, Healing and Transformation Coach. Je suis en mission pour accompagner ces femmes-là, ces mamans par excellence, dans le processus de guérison et de restauration. Donc, je t'accompagne dans ce voyage de guérison. Je t'accompagne dans cet univers, en fait, pour que tu comprennes que le monde non seulement a besoin de cette femme guérie, mais le monde attend avec ardent désir, d'accord, avec fervent désir, la manifestation des filles et des fils de Dieu. Alors, homme, on parle de toi aujourd'hui. Ne sois pas celui qui sera, en fait, qui va empiéter sur son bonheur. Et beaucoup d'hommes, en fait, justement, ne jugent pas du bonheur complet, n'enjoy pas, comme on dit en anglais, d'accord, ne prennent pas vraiment avantage de ce message-là, en fait. Quand tu trouves une femme, tu trouves le bonheur. J'aimerais que tu comprennes que, la femme n'est pas, comment on appelle ça? Tu ne devrais pas, les erreurs que je vais parler des erreurs que beaucoup de rois font inconsciemment. Quand tu rencontres une femme qui est peut-être plus diplômée que toi, ok? Qui est peut-être plus intelligente, on peut le dire, pas intelligente en tant que telle, mais intelligente, disons-lui, il y a des femmes qui sont intelligentes, qui sont très intelligentes. Quand tu rencontres une femme qui a certaines aptitudes, qui a une certaine vision, qui a une manière de parler, qui a certaines choses en fait qui sont différentes de toi, qui a peut-être une maturité, voilà, disons le dire, et il a été prouvé que la femme est vraiment très mature que son homme des fois. Et pour beaucoup en fait c'est une sorte d'intimidation. Pour beaucoup en fait c'est une... ils se trouvent non seulement intimidés, mais beaucoup en fait justement utilisent cela, ne comprennent pas en fait la force qui est dedans en fait. Quand on parle que l'un, vous vous joignez l'un et l'autre, vous deviendrez une seule chair. Et quand on dit en fait justement vous devenez une seule chair, il y a beaucoup de choses qui viennent en compte en fait. Donc je vais te parler le premier mot en fait. Quand
tu as une femme qui est plus ou moins éveillée, qui a plus ou moins, tu rencontres une fiancée aujourd'hui, une future femme, bonjour à vous qui vous connectez. Dites-nous d'où vous nous recevez, partagez ce live avec une personne. Je parle en fait comment certains hommes sans se rendre compte en fait détruisent leur bonheur en fait. Ok, c'est vraiment ça le sujet du jour. Dites-moi d'où tu nous reçois en fait. Voilà, et si vous avez des questions en live ou en replay, je me ferai le plaisir de répondre, soit à travers un live, un Reels ou un post, ok? Je voulais dire en fait ceci, que lorsque tu rencontres une femme qui est plus ou moins, qui est intellectuelle, qui est plus ou moins, qui a des atouts, qui est plus ou moins en fait équilibrée sur le plan psychologique, qui a un raisonnement quand vous discutez, je sens que cette femme-là, elle a un niveau avancé par rapport à toi en fait. Ce n'est pas le moment d'être intimidé. Beaucoup d'hommes en fait justement se trouvent intimidés. Beaucoup d'hommes en fait vont se dire ah non c'est pas, elle est trop avancée, elle est trop intelligente. Je préfère la poule du village. Je préfère ceci cela en fait. En tant que roi, j'aimerais que tu comprennes ceci. En tant que roi, il faut que tu comprennes que tu gagnes plus en ayant une femme qui est plus ou moins intellectuelle, en ayant une femme, pas plus ou moins intellectuelle, une femme en fait qui est intelligente, parce que la parole déclare encore qu'une femme intelligente est un don de l'Éternel. Mais beaucoup de rois en fait, par inconsciemment et par, je peux dire, manque de sagesse, d'accord, ils ont peur généralement, parce qu'il y a beaucoup de retours que tu vas trouver, beaucoup de gens qui disent non mais pourquoi certaines femmes en fait, plus ou moins bien, tu as l'air bien, etc. Pourquoi en fait, soit certains hommes ont du mal à t'approcher, etc. Tellement de choses en fait, pourquoi? Parce que beaucoup se trouvent intimidés, autant pour moi, par ta manière de parler, par ta manière de raisonner, lorsque vous avez une discussion, même une discussion B à bas en fait, tu commences à ouvrir la bouche et dire un propos, la personne se trouve genre, et je vous assure, hein, c'est du côté tant anglophone que francophone. Donc, ce n'est pas seulement les francophones qui ont cette manière de penser, beaucoup d'hommes en fait. Pourquoi je vais dire ce genre d'hommes pensent comme ça ou se sont intimidés? Bonjour enfin, comment tu vas? Blessing, content que tu sois là. C'est-à-dire qu'ils ont un manque d'estime en eux-mêmes en fait. Je dis encore avec amour, avec roi, je respecte tellement l'homme. Je respecte tellement le roi parce que je dis toujours qu'il n'y a pas de royaume sans roi. Donc mes propos ne les prenez pas à machin en fait. Je ne vous manquerai jamais de respect en fait, d'accord? Je respecte parce que je dis toujours que il n'y a pas de royaume sans roi. On a besoin de l'homme. Je ne suis pas le seul genre de femme qui va dire que non, on n'a pas besoin d'un homme. Non, tu as besoin d'un homme pour non seulement t'aider ensemble, d'accord? Tu es l'aide de l'homme et l'homme aussi a besoin de toi, d'accord? Vous avez besoin en fait d'être une équipe. C'est très important d'avoir une équipe. Et tant que les femmes ne comprendront pas ça, ben continueront à faire des choses. Tu as besoin d'un homme. Même si aujourd'hui tu peux aller acheter ce que tu vas l'acheter, acheter les trucs pour avoir l'enfant, etc. Il faut style pour l'équilibre psycho-émotionnel, physique, spirituel de l'enfant. La présence des deux parents est nécessaire. C'est nécessaire en fait. L'enfant, on se fait à deux. L'enfant s'éduque à deux. L'enfant en fait grandit dans ce cocon-là, d'accord? Que ce soit son géniteur ou non, mais il a besoin de la présence masculine. Et toi également en tant que femme, tu as besoin de la présence masculine pour ton équilibre également. C'est très important. D'accord? Donc, si ton manque d'identité, tu es insécure en tant qu'homme parce que tu te dis que ta femme peut-être est plus diplômée que toi, peut-être ta femme a plus d'expérience que toi sur un certain domaine, et tu te retires, tu ne comprends pas qu'au lieu d'utiliser ce côté-là, en fait, contre toi, tu dois utiliser cela, en fait, en ta faveur. Parce que le but de la relation, le but de mariage, le but de se mettre à deux, ce que beaucoup n'ont pas encore compris, c'est de faire en sorte que vous puissiez accomplir le plan de Dieu pour vous. Pas le plan personnel en fait. À chaque fois que vous allez dans une relation, en ne pensant qu'à vous, ben vous détruisez en fait. Give me a minute, bro. I'll join you. Je vais t'ajouter. À chaque fois que vous mettez dans une relation, dans le but en fait de vouloir juste penser à vous, mais vous détruisez, vous ratez beaucoup de choses en fait. Donc la première chose en fait qu'il faut comprendre, c'est que en tant qu'homme, il faille en fait justement, au lieu de continuer à dire je n'arrive pas à adresser cette femme peut-être parce qu'elle va me faire fuir, elle va me rejeter, elle a l'air tellement intelligente. Non. Il faudrait justement que tu sois un homme. La femme aime l'homme qui est rassuré, l'homme qui est sûr de lui-même, l'homme qui est confident en fait, d'accord? Qui est confiant, c'est-à-dire que non, je suis un homme, quelque chose. Tu peux avoir le CM2, comme le CP, et la femme a le bac, still tu restes un homme. Tu restes un homme. Et une femme, une reine qui sait en fait, d'accord, ce qu'elle est, elle va toujours te respecter, d'accord? Elle va toujours te respecter, elle va toujours t'honorer, peu importe en fait. Donc, que tu le veuilles ou non, en fait, il faut
cet élément-là te freine, en fait, te ralentisse dans le choix de la femme, dans le choix de la concubine. Bonsoir, bonjour, grand frère. Gros bisous Bonjour, à comment ça toi. va? Comment Merci tu vas? beaucoup. On est là, on se maintient. Honoré de t'avoir. Tu m'entends? Je t'entends très bien. Ok, super. Qu'est-ce que tu nous dis? Pourquoi Écoute, certains toi, hommes sont intimidés par les femmes qui sont soi-disant intellectuels, qui sont soi-disant, parce que, comment dire, c'est une conversation qu'on a, un grand problème qu'on a du côté anglophone comme du côté francophone, en fait. Et en tant qu'homme, et je dis encore en tant que femme qui se retrouve sur les deux côtés, pour moi, personnellement, en fait, je dis que c'est quelque chose qui devrait, que l'homme, en fait, que certains hommes devraient apprendre à utiliser à leurs avantages. Comme je disais au début, la femme dont l'homme gagne, en fait. On devient ce qu'on appelle ici un power couple, mais pas un power couple juste pour asseoir ses envies personnelles, individuelles, mais pour le bien du royaume, en fait. Parce qu'ensemble, on est plus fort non seulement, mais également, il y a une raison, une mission derrière, en fait, la raison pour laquelle vous mettez en couple, vous mariez, en fait. Tu vois? Donc, c'est un peu ça le premier point que je t'ai dénoncé. Qu'en penses-tu en tant que roi? En tant que roi qui Déjà, déjà, moi, j'ai épousé une femme intellectuelle, intelligente, qui est diplômée. Elle a fait son cursus universitaire. Moi, je ne suis pas diplômé. C'est vrai que j'ai fini avec le high school. Je suis, comment on appelle ça? Un instant, je crois que elle me fait savoir. C'est la porte centrale ouverte. Donc, elle est intellectuelle, elle est intelligente, elle est très confortable dans sa peau. Lorsque je l'ai rencontrée, c'était une, comme on appelle ici aux États-Unis, femme indépendante. Et c'est ça. Mais moi, je n'ai pas été intimidé par qui elle est, par ce qu'elle représente, par ce qu'elle a. Et quand je l'ai rencontrée, la petite histoire, à toi, je l'ai dit, mais pour ceux qui nous regardent, ils ne savent pas. J'ai rencontré ma femme, j'étais en français SDF, donc sans domicile fixe. Je n'avais pas de travail, mais je n'étais pas intimidé par qui elle était parce que je connais qui je suis. Okay? C'est vrai qu'il y a eu un travail de longue haleine, mais j'ai toujours eu cette identité de qui je suis, de ce que je vaux en tant qu'être humain, en tant qu'homme, en tant qu'époux, même si que je n'étais pas marié. Je ne suis pas devenu un époux dans le mariage. Je suis devenu un époux avant le mariage. Donc, du coup, c'est vrai que par manque d'expérience, je ne savais pas exactement tout ce qu'un époux devait faire. OK, parce que j'ai lu des livres, j'ai assisté à des séminaires, des conférences. J'ai suivi des interventions féminines. Et là, je parle féminine dans le sens du genre féminin. Comme toi, par exemple, qui passe assez de temps à éduquer la gente féminine, mais aussi la gente masculine. Ce sont ces genres d'informations qui m'ont permis de déceler les lacunes et les manquements en moi, qui m'ont permis à travailler sur moi pour que lorsque je rencontre ma femme, je suis prêt à agir en tant que cet époux qu'elle désire. Donc, quelques années après, on s'est rendu compte, ma femme et moi, que ce qui cause beaucoup de ressentiment chez l'homme, et ici je veux parler uniquement de l'homme, parce que c'est le sujet que tu as amené, ce qui cause beaucoup de ressentiment chez l'homme, beaucoup d'indécision, beaucoup d'insécurité, c'est parce que ces derniers ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas le pouvoir qu'ils ont. Ils ne savent pas le pouvoir qui est à côté d'eux. Et là, je parle de la femme. Ils n'ont pas conscience de l'autorité qui est en eux. Pas pour opprimer la femme, mais pour élever cette dernière à devenir cette aide semblable à lui. Come on, bro, you're dropping gems right now.
Donc c'est ça le gros problème. Alors, moi, lorsque je me suis rendu compte, Priscilla, que j'avais ces lacunes, OK? Dans ma tête, il était clair que j'étais un époux. Maintenant, il manquait la pratique. OK? Il manquait la pratique. C'est comme tu as aujourd'hui ton petit garçon. OK? Il sait qu'il est un garçon. Il sait qu'il est un homme. Oh, yeah. Mais il lui manque la pratique d'homme. C'est-à-dire aller travailler, amener l'argent à la maison, s'occuper de la famille. Ça, c'est la pratique qui lui manque. Mais dans sa tête, c'est clair qu'il est un homme parce qu'il te le fait savoir. À des moments, il te dit non, maman, ne fais pas ça, laisse-moi. Parce que dans sa tête, je suis un homme. OK? Donc, je me suis entouré d'hommes qui m'ont permis, qui sont devenus des miroirs. Écoutez bien, hein, écoutez bien. Il s'est entouré d'hommes qui sont devenus quoi? Des miroirs. OK, continue. Donc, parce que dans ma tête, je me suis dit, je ne suis pas parfait. Je manque de beaucoup de tact, je manque de beaucoup de choses. J'ai besoin de m'entourer d'hommes, on va dire, matures. Parce que la maturité est le fruit de l'identité. Sans identité, il n'y a pas de maturité. OK? Je me suis entouré d'hommes matures et qui m'ont permis de voir cette identité et de pouvoir l'embrasser. Parce que je peux t'assurer une chose, Priscilla. Connaître qui tu es fait peur. Oh, yeah. Yeah. Connaître qui tu es fait peur. Donc, du coup, lorsque j'ai vu cette identité de moi que je devais embrasser, ça m'a pris, on va dire, quasiment 2 à 3 ans pour complètement devenir un avec cette identité. Now, aujourd'hui, j'ai embrassé à totalité cette identité. Ça ne veut pas dire que je suis parfait, mais aujourd'hui, j'ai la maturité. OK? La perfection, c'est très bien, mais nul n'est parfait. Mais j'ai la maturité. À cause de cette maturité, j'ai la sagesse. Et ces deux facteurs constituent ton identité. Donc, maturité et sagesse. Yeah, maturité et sagesse, ça constitue ton identité. Aujourd'hui, Priscilla, lorsque on voit beaucoup d'hommes qui ont peur du mariage, beaucoup d'hommes qui ont peur d'aborder une femme indépendante, beaucoup d'hommes qui ont peur d'aborder cette femme-là parce qu'elle a fait des hautes études. C'est quelqu'un qui n'a pas encore compris qui il est. C'est quelqu'un qui ne connaît pas son identité. Tu vois? Wow. Pire encore. Donc, yeah. Ça devient intéressant. Pire encore si. Bonjour Maïs, comment tu vas, ma reine? Ouais, partagez cela, taguer une personne, inviter quelqu'un. Ça va nourrir. Ce sont des conversations importantes qu'on n'a pas toujours dans nos communautés. C'est vraiment juste la grâce. Je ne suis pas toujours disponible à cette heure-là. William n'est pas toujours disponible là. C'est un grand que je respecte beaucoup. Et vraiment, comme je dis, qui a également... Et il faut comprendre, hein, parce que ceux qui me suivent comprennent, vous devez comprendre ma logique. Pour qu'un homme en tant que tel, un leader, d'accord, un leader, influenceur, un leader qui vient, qui s'auto-proclame, etc., ou qui viennent sur la toile, et mon respect à moi personnellement, moi, en tant que femme, en tant que leader également, généralement, il passe par un test. Et je vais vous le dire. Yes. Et le test, le plus grand test où beaucoup de leaders échouent et où vous ne reconnaissez, moi, je regarde toujours la manière à laquelle il traite la reine qui est dans sa vie. C'est-à-dire que la manière à laquelle il traite son épouse. Parce que devant, des fois, tu ne connais pas à quoi ressemble son épouse. Des fois, tu ne connais pas exactement, mais quand je les étudie, en fait. Parce que pour moi, si ta maison, qui est ton premier ministère, si ta maison, je le dis dans 12 clés, comment avoir le cœur de sa reine, leadership one-on-one, ma famille, les cours que j'ai également qui sont pour les leaders, les hommes et les femmes, d'accord? Mais surtout pour les hommes. Ce sont des éléments, en fait, qu'on ne voit plus dans notre société, en fait. Donc, tu peux me montrer les bling-bling, tu peux me montrer que tu as 10 000 followers, mais si je te vois, quand je te rencontre dans la rue, je te rencontre dans un magasin, je vois que tu parles mal à ta reine, literally, je t'en follow même.
Parce que pour moi, tu n'es pas un leader. Pour moi, tu ne leads pas, en fait. Parce que tu leads l'extérieur. Mais l'intérieur, en fait, c'est pas ça. Donc, excuse-moi, grand frère, vas-y. C'est ce que je voulais vous dire, en fait. Non, Donc, non, non, mais ça, je c'est... ne dis pas juste, je ne m'associe pas à n'importe qui. Mais ça, ce que tu dis, c'est vrai. Moi, je dis toujours aux gens que si tu veux connaître si ton pasteur dit la vérité pendant qu'il est en train de prêcher, regarde sa femme. Yep. Regarde sa femme et ses enfants. S'il dit la vérité. Parce que moi, par exemple, je n'ai pas changé la façon dont je traite ma femme et mes enfants. OK? À l'époque, je n'avais pas la maturité nécessaire ou encore la sagesse nécessaire. Donc, je faisais les choses avec beaucoup de... j'étais plus un dictateur qu'un leader. Écoutez bien, et beaucoup de leaders sont dehors, sont des dictateurs, pas des leaders. Donc, et je voyais tout avec mes propres yeux, mes propres lunettes, et j'essayais de déceler les défauts des autres, ce qui était impossible. C'est quoi le problème avec tes lunettes? Mais je suis en train de regarder avec mes lunettes. Au lieu de prendre tes lunettes et les mettre pour savoir c'est quoi le problème. Est-ce que c'est nettoyé? Voilà. Je dis non, mais mais il y a un problème là, voici ton problème, voilà. Voici comment tu dois faire, voici comment tu dois comprendre, alors que je ne comprends même pas le mécanisme de comment est-ce que ma femme fonctionne. Alors, il a fallu que j'enlève, voici un gros problème. Lorsque l'identité n'est pas en l'homme, écoute bien ceci, écoutez bien les hommes. Lorsque tu manques d'identité, autre chose vient créer une identité fausse que celle que Dieu a mise. Et cette identité fausse est appelée orgueil. Wouh! J'aime le mot. J'aime la manière à laquelle tu as agencé l'expression, le mal même. Continue. C'est ça même. OK? Lorsque l'identité première qui t'est donnée, qui fait de toi qui tu es, parce que Dieu dit, faisons l'homme selon notre identité, selon notre ressemblance. Yep. OK? Et même quand Christ vient, et ici on n'est pas là pour prêcher la parole de Dieu, mais ce qu'on vous donne, ce sont les principes bibliques. Lorsque Christ vient, la première des choses qu'il fait, c'est d'abord de reconnecter l'homme avec son Créateur. Donc, recréer cette identité, rétablir cette identité. Savoir qui tu es, c'est très important. Donc, lorsque tu ne sais pas qui tu es, il y a en toi l'orgueil. Et l'orgueil, c'est la première des choses avant même le péché d'Adam et Ève. L'orgueil est le premier péché commis par Satan. Parce que Satan ne connaissait pas qui il était. Il voulait devenir ce qu'il n'était pas. Et le manque d'identité fait que par exemple, pour les hommes qui sont mariés et qui... Vous pensez que, Ebricia, un homme qui te laisse tout faire, qui te laisse faire ce que tu veux, c'est quelqu'un qui ne t'aime pas. Je parle ici dans le sens où, à cause du manque d'identité dans sa vie personnelle, il crée ce déséquilibre dans la femme. Les femmes appellent ça les hommes mous. OK. Les hommes mous, les hommes bénis, oui. Aucune femme reine ne veut d'un béni, oui. Continue, grand frère. Et donc, Nikia, par exemple, comment les gens me posent souvent, surtout dans le plan avec nos frères africains ici, qui me disent, mais ta femme, elle est noire américaine. Et nous connaissons tous que les femmes noires américaines, tu ne peux pas leur marcher sur la tête. Comment est-ce que tu fais avec ta femme? Je dis, premier rectificatif, je ne marche pas sur la tête de ma femme parce qu'elle n'a pas été prise de mes pieds. Je ne marche pas sur la tête de ma femme. Ma femme est une femme indépendante, libre. J'espère que vous êtes en train de prendre les notes. Hein. Prenez les notes. C'est un masterclass gratuit. Prenez les notes. Qui sait reconnaître l'autorité en moi? Lorsque ma femme et moi, on n'est pas d'accord sur une chose, elle ne dit jamais « je ne fais pas ». Elle dit « ok, je ne suis pas d'accord, mais vu que tu es l'homme, on va suivre ta directive. Si ça marche, on était ensemble. Si ça ne marche pas,
on était ensemble, elle ne vient jamais pour me dire, oui, voilà, c'est le taf. Non, 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 non. Elle ne manque pas de respect à l'autorité. Je prends un exemple. J'ai rejoint l'église dans laquelle nous sommes maintenant avant ma femme. Nous étions allés visiter avant tout et tout. Et j'ai dit, j'aime bien l'église, je veux qu'on fasse la transition. On avait parlé de ça avant le mariage. J'étais d'accord, oui, 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 on va le faire et tout. Et quand c'était le moment, elle a dit non. J'ai dit OK. À l'époque, je ne conduisais pas, je n'avais pas de voiture. Donc, le dimanche arrive, je ne pars pas à son église. Le jeudi, pour le Bible study, je ne pars pas à son église et ça l'énervait. On est resté comme ça pendant 2 mois. Et pendant 2 mois, je n'ai pas flanché. Pendant 2 mois, je me suis pas, comme tu as dit, les hommes mous, je n'ai pas baissé la garde pour dire bon, parce qu'elle me menaçait, dans le sens où, OK, comme tu ne veux pas aller à mon église, en tout cas, on va voir. Mais ma femme me faisait toujours à manger. Ma femme me faisait toujours l'amour. Ils étaient fâchés, hein? Elle était fâchée. Elle était fâchée, mais elle répondait à ses devoirs d'épouse. Elle faisait à manger. OK? Et nos devoirs conjugaux dans la chambre, elle ne boudait pas parce que, oh non, comme tu ne viens pas à mon église. Non. On priait toujours ensemble, on lisait la Bible ensemble, on se baladait ensemble. Le seul désaccord, c'était le timing pour rejoindre partie de son église parce qu'elle était dans le leadership de son église. Elle était la deuxième ou troisième personnalité de son église. Donc, je comprends aussi que c'était un peu compliqué et tout ça. Mais, Bricia, elle est venue 2 mois après, elle m'a dit, écoute, je vois que tu es resté adamant sur ta position. On va rejoindre ton église. Et l'année dernière, ma femme, 6 ans après, ma femme est venue, m'a dit l'année dernière, William, je rends grâce à Dieu pour ton leadership. Parce que si tu avais baissé la garde quand je me suis mise à bouder, je ne t'aurais jamais respecté. Les femmes n'aiment pas les hommes. Béni, oui, oui. Voilà. Et du coup, même avec sa famille, elle a pris une position dans laquelle c'est maintenant je me fais accepter. Je me suis toujours fait respecter, mais pas accepter. Juste parce que, comprenez ça les hommes, parce que la belle famille te respecte, ça ne veut pas dire qu'il t'accepte. OK? Juste parce qu'il te respecte ne veut pas dire qu'il t'accepte. Ton argent peut faire en sorte qu'ils te respectent parce qu'ils ont besoin de tes services. Donc, ils peuvent te respecter à cause de ton argent. Ça ne veut pas dire voilà. qu'ils t'acceptent. Ça ne veut pas dire qu'ils t'acceptent. Parce que l'acceptance, c'est je me mets dans une position de reconnaître ce que tu as comme personne, comme leadership, comme autorité. Et puis voilà quoi. C'est ça l'acceptance. Même si je ne suis pas d'accord, mais je t'accepte parce que, et ça c'est pour moi, c'est la plus grande marque de respect. De respect, bien sûr. Yeah. Voilà. Donc, aujourd'hui, sa famille me respecte parce que ma femme est allée voir sa famille, elle leur a dit ceci. Vous n'avez pas à aimer William, mais vous allez respecter mon mari. Oh, et si je dois prendre une décision entre mon mari et vous, sachez que devant Dieu, j'ai une responsabilité face à mon mari et je n'ai aucune responsabilité vis-à-vis de vous. Comment? Maman, je t'honore, mais tu ne seras jamais mon mari. Mes frères, je vous aime, mais vous n'allez jamais remplacer mon mari dans la couche. Donc, si je dois choisir, si vous me poussez contre le mur où je dois choisir entre vous et mon mari, sachez que je pars avec mon mari. Pour preuve, nous n'avons pas le même nom. Je porte le nom de mon mari. Et ça clôt le débat. Aujourd'hui, on me respecte. Ils ne prennent aucune décision dans leur famille qui implique ma femme et nos enfants sans me consulter. Ça veut dire qu'ils on va faire, comment on appelle ça? On va faire un live à pas par rapport à ce détail parce que c'est tellement important. C'est tellement important. Et comment dire, c'est tellement profond ce que tu dis. Moi, je dis qu'on doit revenir tranquillement assis, bien planifié. Hein?
Il y a une grande question, un grand truc en fait, qui chagrine. Parce que le thème, c'est comment en fait certains hommes laissent passer leur bonheur en fait. Et le premier point, comme il a dit, c'est que certains manquent d'identité. En manquant d'identité, en fait, tu ne sais pas qui tu es en tant qu'homme, ben, tu te laisses intimider, soit par les diplômes de la femme, soit par le caractère de la femme, soit par l'aptitude intellectuelle de la femme en fait. Quel est Ou le soit diplôme encore sa position financière. Voilà, voilà. Donc, le deuxième point qui est important, est sûr, parce que ce sont des discussions qu'on n'a pas, mais ce qui ruine les ménages, c'est ce qui détruit, en fait, comment on appelle ça, qui annule même les fiançailles, en fait. L'un des points également importants que j'aimerais que tu soulignes, que tu sais bien que tu sois là en tant qu'homme et tu donnes ta position, c'est que, en fait, pourquoi, je vais dire pourquoi. Je dis pourquoi parce que plusieurs femmes que j'ai coachées m'ont dit en fait, coach, voilà, j'ai ce talent de couturière, j'ai ce talent de cuisinière, j'ai ce talent de coiffeuse, mais mon mari ne veut pas entendre parler, d'accord, de cela. Mon mari ne veut pas que j'exerce dans ce que j'aime. Mon mari ne veut pas. En fait, je dis que ce que je veux dire, en fait, je ne dirais pas ce que je leur ai dit à elles ou comment je les ai coachées, en fait, justement, pour renverser les choses à leur faveur. Pour dire, en fait, ça, c'est dans les coachings approfondis. C'est dans Eve Academy qu'il faut venir. Mais pour dire, en fait, que pourquoi certains hommes, en fait, ont du mal à laisser fleurir leurs fleurs, à laisser, en fait, épanouir leurs femmes. Pourquoi, en fait, certains hommes emprisonnent, en fait, justement, la créativité, la productivité, le don de leur femme, en fait. Parce que, et on revient encore, parce que ça nuit, pourquoi? Parce que certains se disent peut-être que lui, il n'a pas cette aptitudes. Peut-être lui, il va juste au boulot. Mais la femme, elle sait quoi? Elle sait coiffer, elle sait faire le ménage, elle sait faire le maquillage. Tout ça, en fait, aujourd'hui, comme j'aime bien le dire, si tu es maman, si tu sais garder les enfants, on peut te payer pour garder les enfants. Si tu sais faire les cheveux, on peut te payer pour faire les cheveux. Si tu sais faire la beauté, tu peux être embauché pendant un événement le week-end au lieu de le faire gratuitement. Si tu écoutes ce que je dis, tu peux t'asseoir pour le faire. Je vais te prendre deux exemples. Je vais te prendre deux exemples. Deux femmes que je connais très bien, que ma femme connaît très bien. Une, c'est une blanche américaine qui est actuellement, qui s'occupe de Wami. Le dernier, elle le fait depuis 25 ans. Elle n'a jamais travaillé de sa vie. There you go. Elle est six-figure earner. There you go. OK? Une dame blanche. Mariée à un noir, des enfants métis. Elle n'a jamais travaillé dans un bureau de sa vie. Elle a commencé à aider, parce que sa maman était une nounou. Elle a commencé à aider sa maman quand elle était très jeune. Et elle a fait de ça son business parce qu'elle a vu comment elle et ses frères et sœurs n'ont jamais manqué de rien avec ce que maman faisait. Et puis l'apport que maman amenait dans ce que papa faisait. Parce que elle a vécu dans une maison avec papa et maman. Maman était nounou et le père travaillait dans une boîte. L'autre exemple, c'est une jeune compatriote gabonaise que je vais nommer ici, qui vit à Dallas, Kadi Maranga. Elle est venue ici aux États-Unis en tant qu'étudiante. Aujourd'hui, elle est six-figure earner. Yep. Et elle a quoi? Kadi vient de sortir son premier livre. Kadi, elle a aujourd'hui 3 salons de coiffure. Yep. 3 salons de coiffure. Elle est mariée. Elle est très autonome, très indépendante. Mais voilà, c'est-à-dire que son don, c'est coiffer. Et elle a développé. Juste parce que tu as un don, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le développer. Elle a développé ce don. Aujourd'hui, elle est six-figure earner. Aujourd'hui, elle fait des séminaires où elle enseigne les autres comment faire. Je vais prendre le cas, ton cas par exemple. Bricia, quand tu parles, on t'écoute parce que tu as une autorité dans ce que tu fais. À cause du vécu, à cause des péripéties par lesquelles tu es passé, aujourd'hui, Bricia, tu as toutes les excuses du monde pour ne pas réussir dans ta vie. Toutes les excuses du monde. Mais tu n'es pas aujourd'hui en train de te gaspiller dans l'alcool et la drogue. Tu n'es pas en train de te gaspiller en devenant briseuse de foyer comme certains. Et je ne suis pas en train de jeter la pierre sur cette femme-là. Ces femmes-là, justement, elles n'ont pas d'identité.
Et ça encore, c'est un problème d'homme. OK? Je m'attarde encore là-dessus. C'est un problème d'homme. Moi, aujourd'hui, j'ai 2 filles qui sont adolescentes, 19 et 17 ans, bientôt 18 ans. OK? Je fais tout pour, à chaque fois que je suis avec ces filles, à chaque fois que je parle avec ces filles, j'essaie de les amener à reconnaître les dons et les talents qu'elles sont. Okay? Et les encourager là-dessus. Bon, maintenant, quand tu parles de pourquoi est-ce que certains hommes ont cette difficulté-là à vivre le bonheur à cause de la femme avec laquelle ils sont. Bricia, on a grandi au Gabon, on nous a toujours dit que le socle de la maison, c'est la femme. Ce n'est pas vrai. Le socle de la maison, c'est l'homme. La femme est l'aide. C'est le sous-bassement. Et je dis toujours, je parle en tant que femme intellectuelle, en tant que leader, mais je dis toujours, il n'y a pas de royaume sans roi. L'homme reste roi. Quelle que soit sa petitesse, c'est le chef. Et tant que la femme, aujourd'hui, en fait, mon point, c'était même la bénédiction de la femme se cache dans sa capacité à être soumise à son roi. Mais on le regarde. Je peux te prendre 2 personnes. Adam, qu'est-ce qui a fait en sorte que il soit chassé du jardin d'Éden? Ce n'est pas à cause d'Ève. Non. C'est parce que Adam n'a pas, Adam, même ce qu'il a déclaré, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Adam n'a pas su transmettre cette identité en Ève. Ève n'a pas vu Adam comme étant os des os, chair de la chair. Elle n'a pas, parce que ce que Adam mettait dans sa tête, Adam n'a pas retransmis l'identité. Et ça s'est revu encore. Lorsque le Créateur vient dans le jardin et appelle Adam pour lui dire donc voici ce que tu as eu à faire alors que je t'interdis. Adam n'a pas pris cette responsabilité sur lui. Partagez cela, taguez vos amis, c'est un live instructif. Les Facebook déclarent, je dis toujours, on est dans la bêtise. Moi, je dis toujours, mes lives sont instructifs. Je ne m'assois pas pour dépenser la chose la plus importante dans ma vie, qui est le temps après ma santé, pour juste vous raconter des bêtises. Je dis encore, partagez ce live, mettez des commentaires pour que Facebook ne sache pas que je suis en train de raconter n'importe quoi. Taguez vos amis, partagez dans vos groupes, etc. Je ne suis pas sur ma page professionnelle, mais également c'est ma page, c'est libre, c'est gratuit. Vous êtes libre d'être là, mais je dis toujours avec amour, avec respect. Ne venez pas mettre vos âneries, ne venez pas mettre vos insultes, parce que vous n'êtes pas obligé de vous asseoir et écouter ce qu'on a à dire. Si ça ne vous intéresse pas, avec amour, comme j'aime le dire, vaquez à vos occupations, mais nous n'avons pas besoin de la négativité. Le but de mes propos, le but de mes enseignements, le but de tout ce que je le fais avec amour et respect. Je n'ai jamais ni critiqué, ni manqué de respect à aucune personne. Le but de tout ce que je fais, c'est d'éduquer et d'édifier, d'apporter, d'accord, mon opinion, d'apporter en fait ma brique à l'édifice d'un monde nouveau basé sur les principes de Dieu. C'est tout ce que je fais. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous asseoir. Nous n'avons pas besoin de négativité. Même s'il y a 2, 3 personnes qui sont connectées, ce n'est pas le nombre qui nous intéresse, qui sont intéressées, qui sont positives. On a besoin de ça, de votre énergie. L'énergie négative, je n'en ai pas besoin. C'est ma page. J'ai le droit de vous bloquer et je le ferai avec amour. Donc, continuons. Merci. Mais donc c'est un peu ça. L'homme doit comprendre une chose. S'il lui manque le bonheur, c'est comme je dis souvent, si tu n'aimes pas la façon dont ta femme se comporte vis-à-vis de toi, revois ce que tu mets dans ta femme. OK? Ma femme et moi, on a justement un cours là-dessus, les 5 qualités de l'homme idéal, du mari idéal. Et ça vient des principes bibliques dans le jardin et qui se termine dans Éphésiens. Alors, l'une des choses, comme tu parles de ces femmes-là qui ont du mal avec leurs époux parce qu'ils n'arrivent pas à soutenir leur talent, leurs dons. Comment est-ce que, Bricia, for the sake of the conversation, okay,
Disons, je suis ton époux. Hey, je suis marié et c'est ma petite sœur. OK? Justement pour la conversation que nous avons maintenant. Disons, je suis ton époux. Comment est-ce que tu espères que je puisse t'aider à t'émouvoir lorsque lorsque je manque d'identité, je ne sais pas qui je suis. Et quand je ne sais pas qui je suis, je ne peux pas voir au-delà de mon nez. Et du coup, comment on appelle ça, ton ambition de devenir cette femme, cette aide semblable, ok, cette aide semblable selon le plan de Dieu, met en exergue mon manque de leadership, met en exergue mon manque d'identité, met en exergue on va dire mes faiblesses. Parce que comprends une chose, une femme, elle est aide semblable de son mari, aide semblable. Ça veut dire que si ton mari, il est paresseux, tu vas l'aider dans la paresse. Tu es aide semblable. That's it. Ce sont les mots, hein, vous les francophones, ce sont les mots. Tu es aide semblable. OK? Ça veut dire quoi? Maintenant, si ton mari est faible et que toi, la femme, tu ne t'associes pas de femmes sages, c'est-à-dire que tu ne te crées pas un cercle. Moi, j'ai plusieurs cercles. OK? J'ai un cercle d'amis. Généralement, ce sont les mêmes amis. Mais j'ai différents cercles. J'ai un cercle pour le mariage où, quand on se retrouve, on ne parle que de mariage. J'ai un autre cercle où c'est les affaires. Quand on se retrouve, on ne parle pas de mariage, on ne parle que du business. J'ai un autre cercle où c'est simplement pour parler de la vie en général, de la politique aux États-Unis et en Afrique. Quand on se retrouve là-bas, on n'amène pas les affaires de Dieu là-dedans, même si que tout est basé sur notre foi. Mais ça ne devient pas le centre où on n'arrive pas de politique. On a, oh oui, non, Dieu, non, non, non. On parle de politique, on réfléchit et c'est comme ça. Maintenant, si toi, en tant que femme, tu reconnais que ton mari est faible et que tu laisses cette faiblesse-là devenir ton identité, tu ne pourras jamais être appelé cette femme, comment on l'appelle, the virtuous woman. OK. La femme vertueuse. La femme vertueuse. Tu ne peux pas être cette femme vertueuse. Bonjour Jacqueline, comment tu vas, ma reine? Oui, ça c'est Tata Jackie, ça c'est ma tante depuis le Gabon. Oh, wow. Oui, mariée depuis des années, depuis respect, maman, respect. Merci Arlette. Oui, voilà, cette femme vertueuse. Tu ne peux pas être cette femme vertueuse quand tu permets à ce que le manque d'identité de ton époux devienne ton identité. Ouh. Lorsque le manque de ton époux devient ton identité, à partir de ce moment, tu ne peux pas être qualifié de femme vertueuse. J'attends toujours les gens diront non, moi je veux mon Boaz, mais commence à devenir une Ruth. J'aime bien le dire en disant que beaucoup, en fait, elles veulent le roi, mais elles ne sont pas reines. Parce que toutes les femmes, je les appelle reines. Elles veulent, comment dire, le prince charmant, mais elles ne sont pas des princesses. Elles veulent l'homme qui a des tablettes de chocolat, mais elles-mêmes ne vont jamais marcher. Jamais. Elles veulent quelque chose qu'elles ne sont pas prêtes à soutenir. Voilà. Tu ne peux pas vouloir une chose de son contraire. C'est pas possible. Mes filles aujourd'hui, les gens me posent la question, mais pourquoi est-ce que tu dates tes filles? Je dis, je date mes filles pour qu'elles sachent comment se comporter vis-à-vis d'un homme et comment reconnaître cet homme-là pour lequel elles vont prendre l'identité. Je dis parce que une femme part d'un père pour un autre père.
Je dis, Je vais juste clarifier. Hein. Il parle de date, en fait, c'est-à-dire qu'un papa, en fait, qui passe du temps avec ses enfants, c'est-à-dire qu'il les amène avec ses filles, il les amène au restaurant, il les traite, en fait, ils ont des dates, en fait, c'est-à-dire les dates, ce sont des rendez-vous papa, enfant, donc le temps de qualité père-fille, qui est très important. Et vous savez combien de fois je parle beaucoup de l'identité de la relation père-fille, qui est très important pour forger l'identité de la femme, de la jeune fille. Donc, il dit que dans sa routine, dans sa vie normale, en tant que père conscient de cela, il fait en sorte qu'il passe du temps de qualité, rien qu'avec ses filles, et chacune des filles, parce que je le dis, parce que je confie, parce que j'ai vu et j'ai vécu cela, pour dire que c'est ce qui forge l'identité de la jeune fille, en fait. Et beaucoup d'hommes aujourd'hui, justement, ils se focalisent sur les hommes, etc. C'est très important, on passe du temps avec les hommes, et on oublie la jeune fille. La jeune fille, son indépendance, comment dire, son autonomie, l'estime qu'elle a en elle-même dépend vraiment de l'apport du côté masculin, qui aussi dire la première personne la plus importante, le premier homme dans sa vie qui est son père. Donc, quand une fille n'a pas cette relation avec son père, on n'a jamais connu son père, n'a eu l'absence d'un père, bonjour tous les dégâts qu'on voit par rapport au traumatisme, en fait. Donc, c'est par rapport à ça, pour recadrer, pour comprendre pourquoi, parce qu'en tant qu'Africain, on ne comprend pas pourquoi il faut le faire. Et voici un peu... par exemple, tu as Jacqueline Moussavou aura en ce moment-là sur ta page. À l'époque, je n'aimais pas la façon dont elle traitait les hommes. Elle nous mettait toujours... C'est-à-dire que même quand il fallait nous chicoter, si on fait tout avec les filles ont prennent un petit coup ici, les hommes prennent tout le lot. Je ne comprenais pas à l'époque pourquoi. Je me disais, elle comme ma maman et même nos oncles, parce que nos oncles ont été présents dans nos vies. Moi, par exemple, qui n'a pas été élevé par mon père, ce sont mes oncles qui étaient là, ce sont elles et Jacqueline Moussavou. Et je voyais comment elle traitait son mari. OK? C'est très important. Et dans la tête, je me dis, mais cette femme-là, moi, je suis son sang. Son mari, c'est quelqu'un qui vient du dehors. Comment est-ce qu'elle le met toujours en haut par rapport à sa propre famille? Tu vois, aujourd'hui, je suis en train d'enseigner les gens justement ce que j'ai vu, que je me rends compte aujourd'hui qu'elle avait raison et elle a reconnu l'autorité divine. OK? Voilà, il y a quelque chose qui me fait rire, hein, William, sans t'interrompre, quelque chose qui me fait rire et que beaucoup, en fait, à la maison, quelque chose, un débat que j'ai souvent eu, d'accord, et j'ai toujours dit que la seule personne qui a le droit de manger sur commande, d'accord, c'est le roi de cette maison. La seule personne, en fait, pour qui je peux me lever, moi, à 2h, 3h du matin pour un plat spécifique, d'accord, c'est-à-dire que si quelque chose est préparé, il n'aime pas, c'est lui qui a le droit et l'autorité de me dire, maman, là, ce n'est pas bon, je veux manger du poisson à la braise. Quelle que soit ma fatigue, quelles que soient les excuses que je peux donner, en fait. Par contre, un enfant, like, you know, juste pour la parenthèse, c'est important. Voilà. Donc, parenthèse avec ma tante, c'est la façon dont son mari, je veux citer ici Benoît Wora, c'est la façon dont son mari la traitait. Et il continue de la traiter jusqu'à aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de problème de foyer, de problème de couple, tout ça. Je n'ai jamais vu ma tante, par exemple, s'insulter avec son mari en public. Ah oui, c'est très jamais vu. Jamais vu. Je n'ai jamais assisté à cela. OK? À tel point qu'on a toujours pensé qu'elle était dominée par son mari. Parce que si tu rencontres Jacqueline Moussavou, c'est une femme forte de caractère. Une femme soumise. C'est une femme soumise. Tu vois, je l'appelais Jocelyne Béroir. femme de caractère, mais n'a jamais manqué de respect à son mari devant nous. OK? Amen. Jamais. Mais ce qui se passait dans le secret de leur intimité, c'est ce qui l'a conduit à toujours exposer son mari comme étant l'homme parfait. Yeah. Et il est parfait pour elle. Il peut ne pas être parfait pour tout le monde. Il est parfait pour elle. C'est pourquoi aujourd'hui,
ils sont mariés depuis des années. Ils sont en train de partir là vers la 40e année de mariage. OK? C'est parce que elle a toujours exposé son mari comme étant l'homme parfait. OK? Elle a défendu son mari. Elle a mis son mari sur un piédestal et c'est pourquoi son mariage est béni. C'est pourquoi son mariage met aussi longtemps. Mais ça, c'est une femme qui a épousé le caractère et l'identité de son mari. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Maintenant, il a dit, je veux faire la femme selon l'image et la ressemblance de son mari. Pourquoi est-ce que certains hommes passent à côté de leur bonheur? C'est à cause qu'ils mettent dans leur femme. Ou c'est encore à cause de la boîte dans laquelle ils mettent toutes les femmes. OK? Parce que j'ai eu un problème avec Bernadette. Maintenant, je vais prendre Patricia. Je vois Patricia qui est une femme vertueuse par rapport à comment est-ce qu'elle a été élevée. Moi, je regarde Patricia et je mets Patricia dans la même boîte que Bernadette. Donc, du coup, parce que je suis en colère contre Bernadette, et Bernadette, c'est une relation que j'ai eue quand j'avais 17, 18 ans. Bernadette, c'est la relation que j'ai eue quand j'avais 18 ans. Aujourd'hui, j'ai 30, 35 ans. Je regarde Patricia et je me dis, Patricia est comme Bernadette qui m'a maltraité il y a bientôt 20 ans déjà. Tu vois? Et là, je passe à côté de mon bonheur. Yep. Je passe à côté de mon bonheur. Et c'est simple. Et ça, c'est parce que je n'ai pas d'identité. C'est simplement ça. Parce que je n'ai pas d'identité. Et comme je n'ai pas d'identité personnelle, il est plus facile, il est très simple pour moi de passer à côté du bonheur parce que je ne pourrais pas reconnaître cette femme-là. Et encore, pire, comment faire en sorte que cette femme et moi, nous devenons un lorsque je ne sais pas ce que j'ai à offrir. Voilà, je m'arrête par là. C'est-à-dire que c'est tellement profond, c'est tellement, il y a 5 personnes, 3 personnes, ils partent, ils reviennent là. Comme on ne parle pas de dessus de culottes, de drogue et tout, comme ils aiment le show ou bien les Congossas. Mais comme je disais souvent, ce n'est pas le nombre qui importe, c'est le message. Parce que tout ce qu'on dit et fait, ça reste là. Moi, je n'efface pas les lives. Je n'efface pas les choses en fait. Pour dire que le temps sur lequel on est en fait, c'est un temps où aujourd'hui, l'homme en tant que tel, parce qu'aujourd'hui il s'agit de cela, l'homme, aller où il veut aller, comme il a dit, en fait c'est qu'il a aidé, parce qu'il n'est pas né avec cette éducation. D'abord il a observé sa tante, d'accord, qui traitait son mari d'une certaine manière. Au début il ne comprenait pas, et aujourd'hui il comprend en fait les attitudes, que c'était juste une femme vertueuse, une femme qui était soumise en fait à son homme. D'autre part, en fait, il s'est entouré, il est rentré dans un cercle spécial, en fait. Beaucoup d'hommes, je dis toujours que tout homme, je dis toujours haut et fort depuis que j'ai commencé, tout homme doit avoir un mentor. Tout homme doit avoir un mentor. Beaucoup d'hommes veulent réussir seuls. Beaucoup d'hommes se disent qu'ils connaissent tout. Beaucoup d'hommes se disent qu'ils détiennent la science infuse. Un homme, si tu es conscient de ta destinée, tu es conscient, en fait, d'accord, de ce que le Seigneur a mis dans ta vie, que tu sois chrétien ou pas, que tu donnes ta vie au Seigneur ou pas, tu ne peux pas marcher seul. 3, il faut comprendre que, comme il a dit, la femme, moi j'aime bien dire que quand tu regardes la femme, le miroir là, la projection que te rejette ta femme, c'est toi-même. Ta femme est ton reflet. Si tu n'es pas conscient de cela en tant qu'homme, c'est-à-dire que la manière à laquelle tu nourris ta femme, comme j'aime bien le dire, la femme est ton jardin, il faut le nourrir, ok? Vous voulez aller dans les profondeurs, prenez les cours, 12 clés, comment avoir le cœur de sa reine. Et la manière amusante, c'est quoi? C'est que les gens vont cliquer, ils vont regarder. Donc, il y a plus peut-être 1000, mais ils ne veulent pas acheter. Parce qu'ils se disent qu'ils connaissent tout.
C'est une femme qui vous enseigne comment avoir les clés pour avoir le cœur de sa reine. C'est une femme qui a vécu, c'est une femme qui a eu des blessures. C'est une femme, en fait, qui a eu des conversations avec des hommes. Et c'est le plus grand regret qu'un homme de plus de combien d'années m'a dit, Bricia. Il me dit, Bricia, aujourd'hui, en fait, je peux te le dire, là, le plus grand regret que j'ai en tant qu'homme, et beaucoup d'hommes ne vont pas te le dire, en fait. Ils vont se le dire entre eux. Mais moi, je te le dis à toi parce que tu as une certaine aptitude, en fait, de comprendre ce que je veux dire. C'est qu'aujourd'hui, le plus grand regret, c'est de n'être pas resté avec la femme que j'ai épousée lorsque j'avais 18 ans. Parce que ma première femme que j'ai épousée, j'avais 18 ans. J'ai divorcé 4 fois. Écoutez bien ce que je dis. Je le dis, je partage son histoire avec sa permission. D'accord? 4 fois, en fait. Parce que la femme, j'étais à 19 ans, j'avais l'argent et tout, j'étais 4, etc. C'était la vie, c'était les femmes. La femme, elle était disposée à être avec moi. Mais moi, je n'étais pas posée. Moi, j'étais frivole. C'est un homme qui le dit. À quel moment il le dit, en fait? Il a plus de 70 ans. Il dit, ça a été mon plus grand regret. Qu'est-ce que la parole dit? De jouir de la femme de ta jeunesse, de boire l'eau de ta fontaine. C'est-à-dire que plus je rentre dans la parole de Dieu, plus le Seigneur me fait asseoir dans mon ministère. Parce que moi, j'ai vu mon père tromper ma mère. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas pourquoi je fais les cours que je fais, pourquoi j'enseigne ce que je fais, parce que j'ai vu ma mère pleurer. J'ai vu ma mère se faire malmener, en fait, intellectuelle. J'ai vu autour de moi combien les femmes étaient malmenées, en fait. Bien qu'ayant la volonté de se marier, la volonté, etc. Surtout chez moi au Gabon. Surtout chez moi du Gabon, en fait, parce que c'est là où j'ai grandi. La femme, en fait, n'est pas considérée, en général. Ce qui fait que, pour nous, comme on dit, on a ce distinct qu'on dit, on va encore faire comment, c'est normal qu'un homme ait plusieurs maîtresses. C'est normal. Donc, certaines femmes ont accepté cette identité, en fait. Et moi, je te dis aujourd'hui, si tu es consciente que demain après-demain, les fruits que tu sèmes aujourd'hui, qui sont tes paroles, tes pensées, tes actions, tu veux que les choses demain, tu veux que ta fille soit mariée, heureuse, soit une princesse respectée, soit honorée, soit la seule reine de ta maison, il y a des paroles que tu dois commencer à changer. Parce qu'aujourd'hui, je dis que chaque femme, chaque reine est digne d'être non seulement honorée, d'être respectée, d'être choyée. Que le bonheur conjugal, le bonheur de l'homme dépend de la femme. Parce que la femme, c'est ton bonheur. Mais la manière à laquelle tu vas aimer cette femme, parce que c'est la seule loi que Dieu te donne, la seule chose que l'homme demande à Dieu, aime ta femme comme toi-même. La manière à laquelle tu vas l'aimer, la manière à laquelle tu vas aimer ton propre corps, la manière à laquelle tu vas respecter non seulement l'autorité qui est en elle, d'accord, parce que la femme représente une autorité, comme il a dit. La femme représente une grâce. C'est une grâce que tu as en l'épousant. C'est le bonheur que tu reçois. Aujourd'hui, la société veut te faire croire que c'est l'homme qui est heureux parce qu'il t'épouse. D'accord? C'est la femme qui doit être heureuse. Non, c'est l'homme qui est heureux. C'est l'homme qui reçoit qui reçoit la grâce d'avoir une femme intelligente, qui reçoit la grâce d'avoir cette femme sage, qui reçoit la grâce d'avoir cette femme intellectuelle parce que tu viens avec quelque chose. Tu viens avec ton bagage. Maintenant, ce sera à toi d'utiliser ta sagesse. Ce sera à toi d'utiliser ton intelligence. Pas pour utiliser contre toi, c'est-à-dire que tes diplômes, etc., contre toi. Parce que si tu utilises contre toi, comment? Si tu viens à la maison, tu vas commencer à monter sur ton mari. Tu viens à la maison, je dis encore, c'est une Gabonaise qui vous parle, c'est une femme qui vous parle, c'est une Africaine qui vous parle, oui. Ce ne sera pas à toi, d'accord, de venir montrer à l'homme que oui, parce que j'ai plus de diplômes que toi, en tant que femme sage, tu ne le fais pas. Et c'est ce que j'enseigne à mes femmes dans l'académie, c'est ce que j'enseigne, parce que moi-même, d'accord, après avoir fait mes erreurs, le Seigneur m'a réappris, le Seigneur m'a restauré, le Seigneur continue à me traverser. C'est la raison pour laquelle je n'ai peut-être pas 50 ans, mais le peu que j'ai connu, le peu que j'ai vécu, d'accord, le Seigneur très jeune, d'accord, m'a exposé à certaines choses qu'aujourd'hui, j'ai une sagesse. Peut-être quand tu m'entends parler, je peux dire que j'ai 50 ans, 60 ans. Je n'ai même pas ça. Mais pourquoi que je l'enseigne aujourd'hui? Pourquoi je partage aujourd'hui? Pour dire que la société d'aujourd'hui, le domaine sera différent par rapport à toi et moi aujourd'hui. Si tu acceptes aujourd'hui que tous les hommes sont frivoles, tu te lèves tous les matins, c'est normal que non. Ce sera ça la réalité en fait. Parce que tes déclarations seront la réalité en fait. Si tu acceptes que c'est normal que tout homme ait 2-3 femmes, mais tu ne rencontreras que les hommes qui ont 2-3 femmes. C'est-à-dire que ce sera la 3e, la 4e. Si tu acceptes que tout homme, en fait, d'accord, que l'homme, c'est normal que l'homme te parle comme il te parle, mais tu attireras vers toi, d'accord, des hommes qui te parlent mal, qui te manquent de respect, qui t'insultent, etc. Parce que c'est ça ta réalité subconsciente, en fait. Parce que nous sommes ce que nous pensons. Nous sommes ce que nous pensons et également, ce que nous disons, en fait, reflète des réalités qui viennent vers nous, en fait. Donc, en tant que femme aujourd'hui, mon combat dans Eve Academy, parce que j'ai fondé une académie qui s'appelle l'Académie des Reines, Eve Academy, d'accord, à laquelle j'invite chaque femme, chaque reine
que tu sois conscient ou pas dedans. On parle de restauration dedans, on parle de... Ce n'est pas l'école du mariage. Ce n'est pas l'école du mariage. Moi, j'enseigne, d'accord? William, il parle du mariage. Mon mentor, coach Thierry, il parle du mariage, d'accord? Moi, je parle de la restauration, en fait. Je parle des guérisons du mariage. J'accompagne les femmes, toute femme qui est blessée, toute femme qui a reçu des blessures émotionnelles, qui a été sexuellement abusée, verbalement abusée. Donc, que tu sois marié, célibataire, divorcé, moi, c'est ton âme, en fait. Parce que ton bien-être intérieur est ma préoccupation, est notre préoccupation. Donc, je travaille ton intérieur, je travaille, d'accord, tes émotions, je t'aide à guérir de cela, en fait. Parce qu'il faut que tu guérisses, il faut que tu enlèves tout ce qui est à l'intérieur des crasses, là, pour que tu puisses même percevoir, d'accord, donner de la chance encore à l'amour. Parce que toutes ces femmes, justement, qui parlent comme ça, ce sont des femmes qui ont été blessées. Ce sont des femmes qui ont été rejetées. Comme il a dit au début avec l'homme, mais il y a des femmes qui ont mis tous les hommes dans un même panier, en fait. Il y a encore des hommes qui sont bons. Il y a encore des hommes fidèles. Il y a encore des hommes qui savent bien traiter leurs femmes. Il y a encore des hommes qui sont responsables et conscients, en fait, de leurs devoirs. Parce que j'avais dit dans un autre post en disant que les hommes aujourd'hui ont oublié leurs devoirs et les femmes leur place. Je répète encore. Les hommes ont oublié leurs devoirs et les femmes leur place. Et comment est-ce que la femme peut se rappeler de sa place ou de sa position lorsque l'homme a oublié, lorsque l'homme ne connaît pas ses devoirs? Il faudra que, comme je dis, reine, je t'appelle reine, pas parce que tu es dans un royaume. La femme, ma petite fille, mon bébé, la princesse, elle a 6 ans. Elle sait qu'elle est une princesse. C'est-à-dire que tu dois savoir, c'est-à-dire que 2 personnes, le mariage, la relation, c'est 2 personnes, 2 individus différents, avec 2 passés différents, 2 familles différentes, avec des bagages émotionnels, etc., différents, qui viennent ensemble et qui décident ensemble, qui prennent la décision ensemble de travailler sur l'un l'autre. Parce qu'en général, on dit que c'est la femme et l'aide, mais l'homme aussi doit aider sa femme. D'accord? Ils viennent ensemble pour faire le travail ensemble, d'accord? Pour qu'ensemble, ils deviennent une meilleure version pour le royaume, parce qu'ensemble, ils deviennent un. Donc, cette femme qui ne sait, d'accord, qui veut, comment on appelle ça, comment elle peut aider? La question, c'était comment elle peut aider l'homme? Bien, comment, reprends un peu la question, s'il te plaît. Non, comment est-ce que la femme peut se rappeler de sa position quand l'homme lui-même ne connaît pas quels sont ses devoirs vis-à-vis de cette femme-là? Comment est-ce que la reine peut se souvenir qu'elle est reine si le roi lui-même ne connaît pas qu'il est roi? Déjà même, d'abord, on dit que ce n'est pas toutes les femmes qui changent les hommes, il y a une femme qui change l'homme. Ça c'est un autre débat encore. Même la femme ne change même pas l'homme. La femme doit connaître sa place. La femme doit connaître qu'elle est reine, en fait. Que tu sois dans un château, avant même d'être épouse, tu dois être épouse. Avant même d'être maman, tu dois être maman, en fait. C'est-à-dire qu'avant d'être assis au trône, tu dois savoir quelle est ta position, en fait. C'est-à-dire que tu dois marcher comme une reine, tu dois penser comme une reine, tu dois avoir une vision d'une reine. Et j'aime bien dire que chaque femme doit avoir une vision et doit savoir qu'elle est en mission partout où elle s'en va, en fait. Donc, si tu rencontres un roi, d'accord, qui ne connaît, parce que tu vas rencontrer, il y a certains qui n'ont pas encore cette autorité-là, qui n'ont pas encore cette identité-là, qui ne savent même pas où est-ce qu'ils vont, en fait, justement, aujourd'hui. En tant que femme sage, parce qu'on dit c'est la femme sage qui bâtit sa maison, ce n'est pas l'homme sage qui bâtit sa maison. En tant que femme sage, d'accord, il va te falloir recevoir des clés que j'enseigne dans Eva Academy, que j'enseigne dans les masterminds, raison pour laquelle il faut investir en toi pour avoir cette éducation, parce que ce n'est pas au village qu'on te la donne, ce n'est pas à la télévision, en regardant Donna Béja qu'on te la donne, d'accord? Il faut avoir vécu des expériences, il faut avoir une certaine sagesse pour parler comme je parle, d'accord? Parce que l'homme peut être, tu peux rencontrer un buveur, tu peux rencontrer un fumeur, etc. Tu peux rencontrer quelqu'un qui n'a même pas de relation avec Dieu. Mais toi, étant femme qui a déjà cette relation avec Dieu, en fait, justement, parce qu'en te mettant avec lui, justement, il devient, en fait, tu le transformes de manière inconsciente. Mais également, il y a une sagesse, une science derrière, en fait. Tu ne peux pas changer ou modifier qui tu es parce que le roi, d'accord, n'est pas compatible. Maintenant, cela dépendra justement de vos bases, parce que tout part de la base, en fait. Quels sont les principes sur lesquels tu bases ta relation? 1. Quelles sont les valeurs sur lesquelles tu bases ta relation? Parce qu'il y a une femme qui va se dire que non, aujourd'hui, tout ce qui est important pour moi, c'est que l'homme ait l'argent. C'est-à-dire que pour toi, l'argent est peut-être plus important que sa relation avec Dieu. En tant que femme. Comme d'autres femmes vont dire que non, moi,
Il doit avoir la relation avec Dieu. Sinon, on ne peut pas marcher. Parce qu'en tant que chrétien, la parole me dit que je ne dois pas être avec un infidèle, en fait. Maintenant, comme j'ai dit dans un propos hier ou avant-hier, la femme qui a 15 ans, la femme qui a 25 ans, la femme qui a 40 ans sont trois différentes femmes. Sont trois différentes femmes. Pourquoi? Parce que les besoins de la femme de 18 ans sont différents des besoins de la femme de 25 ans, qui sont différents des besoins de la femme de 40 ans, en fait. Maintenant, la manière à laquelle, en tant que roi, tu vas vraiment jouir de ce bonheur-là sera justement la manière à laquelle justement tu vas cultiver ce que tu vas semer dans la vie de la femme à chacun de ces stages-là. Et je prends un exemple assez péjoratif, très simple, pour illustrer ce que tu viens de dire. Tu sais combien j'aime mes chaussures, j'aime mes affaires, tout ça là. Alors, je passe le temps à nettoyer toujours mes chaussures. Et j'arrive de mon travail, après 2 semaines, je prends toujours la peine, avant de repartir, je prends la peine de nettoyer mes chaussures. Okay? Parce que lorsque j'arrive, je veux enjoy mes chaussures. Et quand je regarde comme ça, je dis oui. Quand j'arrive quelque part, on dit oui, mon frère. Ta chaussure là, tu viens de la voir. Non, non, j'ai la chaussure là depuis 3 ans. Comment ça? Elle est toujours fraîche comme ça, oui, parce que j'entretiens cela. Tout à fait. Donc, c'est pareil avec ma femme, notre relation. Quand j'arrive à Dallas, je dois m'occuper de ma femme. Je ne suis pas avec elle pendant 2 semaines. Quand j'arrive, la première des choses, c'est « Ok, ma chérie, dis-moi ce dont tu as besoin. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? » Je prends les doléances le premier jour. Ensuite, après les doléances, je reçois, comment on appelle ça, j'établis le programme et je me mets à travailler pour que ma femme, quand je repars, elle soit pleinement remplie. Donc, ça, c'est pour ce que tu viens de dire. Il y a ma tante Jackie qui a posé, mais que dit-on d'une femme de plus de 50 ans qui insulte son mari? Ah, ma tante, c'est toi qui devais venir répondre à ça, là. Mais... Maman, faut venir te connecter. Celle-là, comment je dis, elle a raté depuis la base. Elle ne connaît pas sa place. Elle ne connaît pas sa place. C'est tout. Le grand Jojo, merci. Il faut partager le live là. Parce que le comble, en fait, c'est qu'on se dit justement que la sagesse, la maturité vient avec l'âge. Donc, tu peux avoir 50 ans et penser comme une fille de 15 ans et être plus immature qu'une fille de 15 ans. Donc, l'âge, maman, ce n'est vraiment pas le problème, en fait. L'âge, c'est juste la maturité, en fait. C'est juste que... Là, ici, elle dit, mais que dit-on de la femme de 50 ans, de plus de 50 ans, qui insulte son mari? Ici, on parle déjà d'une femme, on parle d'une femme mariée, mais que dit-on? Moi, je vais encore repartir une fois là-dessus. L'identité de cette dernière a été, je ne vais peut-être pas dire détruite, mais son identité a été corrompue. Son identité a été corrompue. Donc, du coup, parce que l'identité est corrompue, sa maturité et sa sagesse sont corrompues. Tout ça, la base, c'est l'identité. Quand tu ne connais pas qui tu es, tu seras victime de ce que tu ne connais pas. OK? Cette femme de plus de 50 ans n'est pas différente d'une fille de 12 ans qui ne connaît pas, qui ne connaît même pas encore faire sa toilette hygiénique. Elle n'est pas différente. C'est le manque de maturité, le manque de sagesse qui sont à la base de ça, parce que l'identité n'est pas là. Si l'identité avait été établie, c'est qu'aujourd'hui, l'identité a pris un coup. Et pourquoi l'identité prend un coup? Et là, je retourne vers l'homme. Au début de toute chose, c'est l'homme. Oui, c'est vrai que, Jojo, quel est le rôle de l'environnement dans tout ça? L'environnement a un rôle à jouer, mais c'est un rôle minimal lorsque les bases, les fondations sont bien faites. Je suis arrivé chez toi. Tu as l'une des plus belles maisons comment on appelle ça? De ton neighborhood, de ton voisinage. Et je sais qu'en tant que Gabonais,
tu n'as pas construit cette maison à l'américaine, bien que tu vis aux États-Unis. Mais à cause de comment est-ce que tu vois le plan des maisons durables au Gabon, tu as façonné ta maison aux États-Unis avec le produit américain. Mais c'est simplement la base, les fondations qui aujourd'hui soutiennent ta maison. L'environnement, c'est vrai, ça prend un coup. Mais le premier environnement dans lequel nous sommes, c'est d'abord l'environnement familial. Jojo, aujourd'hui, je peux te prendre un exemple parce que tu es là. Je peux te prendre un exemple. Tu es une femme américaine, ok, que j'aime beaucoup parce que elle et ma femme viennent du même coin. Une femme forte, ok. Bon, aujourd'hui, cette femme, elle est soumise à toi à cause de comment est-ce que tu la traites. Écoutez bien, ralentis. Donc, sans te poser la question, sans te ralentir, je vais bien souligner cela. Parce qu'il faudrait qu'on recadre les choses. Aujourd'hui, les hommes se plaignent. Beaucoup d'hommes se plaignent. Et vous aurez le temps de repartir, aller regarder les propos de William, toi et moi, parce que ce sont des choses qui ne vont pas, qui ne changent pas en fait. La femme est ton miroir. La femme est le résultat de qui tu es en tant qu'homme. Donc, pendant que tu te plains de cette femme-là, pose-toi la question de savoir, est-ce que je l'aime? 1. Qu'est-ce que je lui donne? 2. Quand on parle d'environnement, quel est l'environnement que je mets? Parce que pour que la femme éclose, j'aime bien dire que la femme est une fleur. Si tu ne l'arroses pas, elle meurt. Si tu es tout le temps en train d'insulter ta femme, si tu es tout le temps en train de tromper ta femme, si tu es tout le temps en train de minimiser ta femme, ce que beaucoup d'hommes font, si tu es tout le temps en train de rabaisser ta femme en public, etc., l'environnement n'est pas propice à son épanouissement. Guess what? Le résultat de cela, ce sera une femme misérable, comme beaucoup d'entre. Elle sera dans un grand château. Toi, tu auras l'orgueil de dire, ah, je paye les factures, je paye tout. Mais la femme est dépressive. C'est la raison pour laquelle d'autres femmes vont même tromper leurs hommes. C'est un autre label. D'autres femmes, en fait, sont vraiment, tu la vois le matin, c'est-à-dire que tu l'as épousée quand elle avait 25 ans, à 50 ans, à 40 ans, elle ressemble à sa grand-mère, à son arrière-grand-mère. Parce qu'émotionnellement, elle est damaged. Donc, l'environnement dans lequel tu mets ta femme est très important. L'Africain a ce manque d'éducation. Je dis encore, je parle avec amour, avec tout respect. Beaucoup d'hommes ne sont pas éduqués. Beaucoup d'hommes ne sont pas informés. Beaucoup d'hommes refusent même de prendre l'information nécessaire pour les aider. Ben, sans te couper même, je te prends là, par exemple, le grand Jojo qui est là, monsieur que tu vois là, Jojo. Moi, je suis arrivé, je me suis marié à ma femme. Tout S'il vous plaît, partagez ce live tagué, en fait. C'est une conversation, mais ça aidera beaucoup de personnes. C'est quelqu'un qui m'appelle depuis Houston pour me dire, écoute, mon petit frère, je vois que tu es marié, voilà. Voici comment je souhaiterais que tu traites ta femme. There you go. Et ça, je te parle de quelqu'un qui est marié depuis des années. Ok? Il va rentrer là dans la vingtaine d'années de mariage. Quand quelqu'un comme ça m'appelle, qui vient du Gabon, qui est africain, avec des valeurs, qui est marié à une femme qui vient du même coin que la mienne, je prends la peine d'écouter. Bien sûr. Ok? C'est vrai que, voilà, il est marié depuis 18 ans, il va là à sa 20e, ok, 19e, 20e année. Ça, c'est mon LeBron James. Respect, grand respect. Ça fait plaisir. Vous entendez, il y a encore les hommes qui sont fidèles. Il y a encore les hommes qui traitent bien leurs femmes. Vous entendez? Non, mais je t'assure que, allez-y, les gars, allez-y sur sa page. Entendez bien, je dis encore, il y a des hommes qui sont fidèles. Il y a des hommes qui traitent bien leurs femmes. C'est quelqu'un qui rend les gens jaloux. Ok, la façon dont il traite sa femme. Quand je te parle de sa femme, elle est plus âgée que la mienne. Mais nous sommes tous dans la quarantaine. Mais je vais te dire ceci. Elle se comporte comme quelqu'un de 21 ans. C'est-à-dire qui est encore à l'université. There you go. Pourquoi? C'est l'environnement dans lequel son mari l'a rencontré. That's it. Et pour connaître, et pour juste ouvrir une parenthèse avec ton autorité, Jojo, quand il a rencontré cette femme-là, il n'avait pas de statut, il n'avait pas de vie. Ok? Il travaillait à Walmart, il a rencontré sa femme, une femme déjà établie, avec des principes, qui avait déjà une carrière. Ok? Il a rencontré sa femme, il a dit c'est toi que je veux, voilà. Il n'a pas été influencé parce qu'elle gagnait déjà beaucoup d'argent. Ok? Il n'a pas été influencé par ça.
Mais qu'est-ce qu'il a fait? Que aujourd'hui, j'ai pris ce prototype-là pour installer dans mon propre foyer. Il dit, je n'avais rien. Non, il n'avait rien. Il poussait les chars. Les chariots là. Dieu, à Seigneur Walmart. va continuer de t'élever. Le Seigneur va continuer de t'élever. Je déclare, Il poussait les chariots à Walmart. Au nom de Jésus. Okay. Il a pris cette femme-là. Cette femme-là a dit, OK, j'accepte de t'épouser avec rien. Mais c'était déjà un homme construit. OK? Elle a eu sa première maison dans le mariage avec lui. Elle a eu son premier et son deuxième enfant dans le mariage avec Amen. lui. Aujourd'hui, il fait plus qu'elle parce qu'il a créé un environnement sain autour de lui qui fait qu'aujourd'hui, c'est une aide. Même quand il dit aujourd'hui à sa femme, bon, moi, je veux quitter ce travail-là, je vais d'abord m'asseoir. Elle ne panique pas parce qu'il a mis dans un environnement de gagneur. Non, répète la phrase là, répète ça doucement, dis ça au ralenti. Dis ça au ralenti. Quand aujourd'hui il prend une décision que moi je ne veux pas travailler pendant un certain temps parce que j'ai envie de réfléchir, parce que j'ai envie de me remettre, sa femme ne panique pas. Elle sait qui elle a épousé. Ça, c'est l'identité dont je suis en train de parler. Sa femme ne panique pas. Elle ne panique pas. Continue. Elle sait qui elle a épousé. C'est un gagneur. C'est quelqu'un aujourd'hui, comme on parle lui et moi, on se bat tous les jours parce qu'on est LeBron et Michael Jordan. Lui, il a une mentalité jordanesque. C'est-à-dire, je suis là pour gagner, je ne suis pas là pour perdre. There you go. Et il a inculqué ce même concept-là à son épouse, Jenny, que j'aime énormément. En tant que leader. Donc, sa femme devient son miroir. Donc, aujourd'hui, cette femme-là, elle est comme ça avec son mari. Mais quand il décide d'aller travailler hors de la ville, hors de l'État, elle ne panique pas. Elle n'a pas peur des autres femmes dehors là-bas parce qu'elle connaît qui elle a épousé. Elle connaît dans quel environnement elle est. Tu vois, aujourd'hui, je fais la même chose. C'est pas moi qui parle, c'est un homme qui parle. Aujourd'hui, j'ai fait la même chose. J'ai démissionné de mon travail où j'étais à l'hôtel comme manager. J'ai dit à ma femme, je pars, je viens, je m'assois. J'ai dit, je vais rester à la maison 30 jours. Ma femme m'a dit, OK, il n'y a pas de problème. Tu veux t'asseoir 30 jours? Viens t'asseoir 30 jours. Et parce que, merci encore de le dire, Jojo, parce que ce sont des femmes qui mettent Dieu devant. Mais elles mettent Dieu devant, pourquoi? Parce qu'on ne se met pas à la place de Dieu. Jamais. Jamais. OK? On permet à ces femmes-là d'être qui elles sont. Et parce qu'à cause de qui elles sont, elles s'identifient à nous. Ma femme m'a dit, il n'y a pas de problème, pose à la maison, on va gérer la vie. 2 semaines plus tard, j'ai eu le travail. Aujourd'hui, je travaille là où je suis parce que ma femme, c'est quelqu'un qui a été mis dans un environnement de gagneur. Même si que le grand Jojo me compare à LeBron James. Tu as vu le grand Jojo, j'ai enlevé ma barbe. Et tu l'as rassuré. Moi, je te dis que dans tout ce qu'il veut dire là, parce que beaucoup vont dire, ah non, ma femme ne m'écoute pas. La femme est simple. Je vous ai dit, prenez 12 clés comment avoir le cœur de sa reine. Vous allez même vous étonner dans ces principes que je vous donne là. La femme est simple, simple. Mais beaucoup d'hommes compliquent parce qu'ils n'écoutent pas la femme. Il y a un entendre et écouter. Tu dois rassurer ta femme. La femme n'aime pas se trouver en danger. Écoutez bien ce que je dis. La femme veut être rassurée en tant que leader. Quel que soit que tu perdes le boulot aujourd'hui ou que le business ne marche pas, la femme veut être rassurée. Il y a Arlette qui a posé la question, que faire quand un homme refuse les conseils de sa femme parce qu'il juge qu'il n'est pas un enfant à qui madame doit donner des conseils? Voici la réponse à cela, Arlette. Premièrement, si tu n'es pas encore marié, hein, parce que tu vois ça, et tu écoutes les histoires, si tu n'es pas encore marié, ça c'est l'une des discussions que tu dois déjà avoir avec ton époux. Bon, maintenant, voici le problème. Un homme qui refuse les conseils de sa femme, c'est parce qu'il connaît le genre de conseils qu'il donne à sa femme. Oh, I love this. Mettez les étoiles, mettez les cœurs. OK, donc, voilà. Arlette dit qu'elle est mariée. Arlette, si ton mari refuse, et c'est peut-être pas ton cas, et tu poses la question certainement pour toutes les personnes qui écoutent. Un homme qui refuse les conseils de sa femme connaît quel type de conseil il donne à sa femme. OK?
C'est simple. Et s'il donne à sa femme des mauvais conseils et il ne permet pas à cette dernière de devenir son aide semblable, c'est parce qu'il lui manque d'identité. Moi, ma femme me donne des conseils. En Afrique, au Gabon, on dit que l'œuf a conseillé la maman. OK? Donc, c'est un proverbe pour nous. moi, ma femme me conseille. Mes enfants, OK? Mes enfants me conseillent. Yeah. Moi, ma fille de 19 ans, elle me fait asseoir. Ma fille de 17 ans, depuis l'âge de 10 ans, elle me faisait déjà asseoir pour me dire, bon, voici ce que je remarque, voici ce que je constate. C'est une forme de conseil aussi. Mais ça, elle le fait parce que à chaque fois que je ne crie pas sur elle, je dis, viens, asseyons-nous, discutons. Donc, lorsqu'un homme refuse les conseils de sa femme, c'est parce qu'il sait qu'à l'intérieur de sa femme, il n'y a rien de beau. Et s'il n'y a rien de beau à l'intérieur de sa femme, il doit se poser la question parce qu'il est celui qui remplit le tank, sinon le tonneau de sa femme. Si le tonneau il est vide, c'est parce qu'il n'a rien mis à l'intérieur. Si le tonneau il est plein et que ce qui est à l'intérieur, il ne veut pas boire ça lui-même, comme Adjatou refuse de manger les gâteaux qu'elle prépare, c'est parce qu'elle connaît le genre de gâteau qu'elle fait dans le secret, qu'elle veut vendre à tout le monde, mais qu'elle-même ne peut pas manger ou interdit à ses enfants de manger. C'est simple. Une autre, pour complémenter ce que c'est que le grand frère dit, tu sais, aucun homme, ok, si on peut le dire, hein, aucun homme, juste de vive voix, accepte les conseils comme ça. Aucun homme. Il faut de la sagesse. D'abord, la sagesse. Il faut le moment opportun pour poser les questions, pour vous donner les conseils. Il faut également, d'accord, le ton. Et j'insiste beaucoup sur le ton. T-O-N. Et je vais en profondeur dans les masterclass. Je vais en profondeur dans Eve Academy. Il y a tout un cours là-dessus. Comment vraiment communiquer avec son roi. Comment, en fait, avoir cette conversation avec son roi. Il y a beaucoup de femmes qui sont autoritaires. On parlait de l'identité. On parlait de savoir sa place. Un homme à qui tu viens donner les conseils, si tu es CEO dehors et tu viens à la maison, tu lui donnes les conseils en tant que CEO, il ne va pas t'écouter. Parce que ce n'est pas ton employé, ce n'est pas il ne travaille pas pour toi, ce n'est pas ton égal. De deux, pourquoi? Parce que comme le frère disait, je n'oublie rien, l'orgueil avec grand O caractérise beaucoup d'hommes. Donc, quand tu viens avec cette autorité, je suis en train de te dire, écoutez ce que je dis. Hein. Quand je suis en train de te dire, moi, je te dis depuis longtemps qu'il faudrait qu'on arrête de louer la maison. Hein. Toi, tu ne veux pas comprendre. Hein. Tu es toujours là en train de vouloir faire le têtu, etc. Ma soeur, le ton, l'attitude, le body language, il ne va même pas t'écouter. Parce que tu as parlé en tant que CEO. Et comme tu as dit, le moment, peut-être que le moment n'est pas opportun. Le moment n'est pas opportun. Je vais te donner un exemple à Arlette. Je vais te donner un exemple parce qu'elle dit qu'il est toujours sur la défensive. Et c'est normal qu'il va être sur la défensive, ma chérie. Il faut aussi essayer de regarder comment est-ce que tu fais le delivery. Ça, c'est ce que ma femme a dit. La façon dont tu t'adresses à lui. Voici comment ma femme me gagne lorsqu'on est fâché. Pendant qu'on est dans la chambre. Okay. Pendant qu'on est dans la chambre, elle a sa tête sur ma poitrine. Elle me caresse la poitrine, elle me parle, tout et tout. Et je suis enclin à bien recevoir. Et elle m'a déjà préparé. Je n'ai pas besoin de te faire comment on appelle ça, donner une image graphique. Démonstration. Tu es marié, tu sais de quoi je suis en train de parler. Après cela, les esprits sont détendus, sont tout et tout. Tu dis, ah chérie, la dernière fois on a parlé de ça, tout ça. Vraiment, merci de ce que tu prends la peine de m'écouter. Merci pour ton leadership. Merci. Commence d'abord par louer les mérites de ton mari. Tu vas peut-être dire, mais il n'a pas ce mérite-là. Speak, faut parler de ces choses-là comme si elles existaient. Commence par mériter les qualités de ton mari, même si qu'il n'a pas ces qualités. Tu appelles ces choses à l'existence. Merci, 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 merci. Et il va commencer à dire, oh, ok. Et quand tu vas commencer à parler, il sera enclin de t'écouter.
et il va prendre note. Maintenant, ça ne veut pas dire parce qu'il t'écoute, parce qu'il a pris note, que ça va se transformer du jour au lendemain. Non. C'est un travail de longue haleine. Tu dois continuer de confesser ces choses-là chaque fois que tu vois ton mari. Et quand ton mari arrive à la maison à midi, ou je ne sais pas l'heure à laquelle il rentre du travail, ne bombarde pas ton mari avec les doléances et les conseils ou les supplications, quoi. Ton mari arrive à la maison, serre ton mari. Dès qu'il rentre, commence par déjà, oh chérie, comment tu vois là, là je te parle, là c'est ma tante, elle est là avec nous en ce moment en train de regarder Jacqueline Moussavou. C'est comme ça qu'on observait comment elle traitait son mari. Son mari arrivé, il était comme un roi dans la maison. Oh, ça nous énervait. Ok, ça nous énervait. D'ailleurs, moi, j'ai commencé à avoir le droit de manger à la table avec eux quand j'ai démontré que, bon, voilà, maintenant, je suis un homme, je peux m'occuper de la famille, je respecte la famille. C'est à ce moment que j'ai été qualifié pour manger à la table avec lui. Mais comment est-ce qu'elle traitait ce dernier? Afin que, quand elle a des doléances, quand elle dit, voici ce qu'on va faire, il fait. Cet homme n'a pas épousé la famille. Mais quand on a les décès, quand on a les mariages, quand on a les fêtes de nouveau-nés et autres, les baptêmes, si sa maison n'est pas le lieu où les gens vont, parce qu'à l'époque, c'était chez les Moussavou, les gens allaient célébrer les choses. Jusqu'à aujourd'hui, on fait certains mariages chez eux. Pourquoi? C'est parce que cet homme-là a ouvert la porte de la maison. Pourquoi il a ouvert la porte de la maison? C'est comment est-ce que sa reine le traite. OK? Donc, tu veux gagner le cœur de ton mari, il va falloir que tu commences à regarder comment est-ce que tu traites ce dernier. Quand il arrive, l'homme qui revient du travail, il ne veut pas le bruit. Donne-lui 1 ou 2 heures. Hé chérie, je mets l'eau à la douche là-bas près pour toi pendant que j'apprête la table. Il va se doucher. La raison pour laquelle il va se doucher, il faut être comme Esther. Esther préparait le moment. Tu as déjà fait la table, ok? Tu as fait la table prête là, tout et tout. Il n'y a pas les enfants à la maison si vous en avez. Quand monsieur sort de la douche, toi tu as déjà pris ta douche, fais l'amour à ton mari. C'est comme ça que les femmes gagnaient, les hommes politiques avant. Ils battaient leurs opposants. Ils envoyaient des femmes. Tu séduis ton mari, tu n'es pas en train de séduire quelqu'un dehors, c'est ton mari, séduis ton mari. Il rentre, tu as fait couler le bain, il se douche, toi tu as déjà pris ton bain, tu es prêt, tu sais à l'heure à laquelle il rentre. Fais l'amour à ton mari, ensuite donne la nourriture à ton mari. Maintenant, tu peux passer les doléances à ton mari. Je t'assure qu'il aura une oreille très ouverte parce que pendant que tu es en train de parler, il prend note, mais il voit déjà la situation de demain. Demain, je veux vivre la même chose. Et je t'assure que ma chérie, il n'y aura pas de dispute. Il ne sera pas sur la défensive. OK? Il ne sera pas sur la défensive. Maintenant, je ne sais pas si c'est comme ça que Tantine Jackie faisait, mais je suis sûr qu'elle le faisait parce que ma femme le fait et toutes les femmes ont ce petit truc-là, comment gagner le cœur de l'homme. Et comme Briciel a dit, le temps que tu utilises, le moment auquel que tu choisis pour exprimer le problème n'est peut-être pas opportun. Et il y a quelque chose de très important en fait qui a comment on appelle ça, quelque chose en fait que je dis toujours, aujourd'hui j'ai l'académie, je fais ce que je fais parce que justement c'est un grand fort. Tu peux être une femme qui travaille, ok? Écoutez bien les mamans. Tu peux être une femme qui travaille, tu peux avoir les enfants, tu peux avoir tout ce que tu veux en fait. Quand il t'a épousé, quand il t'a vu, tu étais mini-jupe, tu étais mini-katongaise, etc. Ben, il a vu ça. C'est ce qu'il a épousé. Attirant. Quand tu rentres dans le mariage, quand tu rentres dans la relation, il t'a épousé, il a fait tout ce qu'il a fait. Aucun homme ne veut rentrer voir sa grand-mère à la maison. Je répète, je pèse mes mots. Aucun homme, et William, on doit avoir ce live-là en anglais, parce que c'est sérieux. Aucun homme ne veut avoir sa grand-mère à la maison. Qu'est-ce que j'entends par cela? Quand tu vas au boulot, tu vas dans les affaires, dans tes business, etc., tu as la perruque, tu as différents talons. Dès que tu arrives à la maison, tu jettes. Bah. Quand il arrive, il dit « Oh,
j'ai aperçu peut-être quelqu'un, une lumière quelque part. J'arrive à la maison, je trouve la femme de ménage. La femme de ménage, certains d'entre vous, la femme de ménage est même plus poncée que vous, la maîtresse de maison. Je suis en train de faire, je venais de faire mon sport. OK? J'ai la tenue de sport, mais je suis poncée. Je suis propre. C'est-à-dire que ton portrait, là, ce que l'homme voit, c'est ce qu'il aime. Il doit aimer ce qu'il voit. S'il arrive, tu as fini de préparer le ndolé, les feux de manioc, le niemboué, tu as encore toute la serviette que tu as apportée, la chemise que tu as apportée à le niemboué. Tu as encore le dernier foulard, je ne sais quoi, le dernier, je ne sais pas comment, pagne, etc. Les odeurs de cuisine sont encore sur toi, ma chérie. Et tu grattes la tête. Non. Prenez soin de vous, mes reines. Quand on vous dit continuez d'investir sur vous-même, pendant que vous achetez les perruques, les Brésiliens là, de 2 000, 3 000 $, là, continuez de vous acheter de la connaissance. Parce que être maman, tous les dossiers que vous avez là, et si je dis encore, et un homme, il ne viendra pas te dire ça en fait. C'est à toi d'avoir la sagesse et l'intelligence de dire que je dois continuer de prendre soin de moi. Oui, j'ai accouché. Je dois continuer de prendre soin de moi. Oui, parce que c'est toi qui maintiens le foyer. C'est toi qui continue de maintenir cette flamme-là. Mais pour que cette flamme se maintienne, il faudrait que toi, tu te maintiennes. Laissez-moi encore dire. Pour que cette flamme se maintienne, parce que c'est toi qu'on t'appelle maîtresse de foyer, maîtresse de maison. Pour que tu continues d'être la maîtresse, pour que tu continues de séduire, tu dois continuer de séduire ce roi-là. Mais pour le séduire, il faudrait que tu prennes soin de toi. Je ne parle pas de ta coiffure. C'est pour prendre soin de toi en quoi? En prenant soin de ton extérieur, mais surtout ton interne. Qu'est-ce que tu ajoutes en toi? C'est la raison pour laquelle vous devez être dans un environnement propice. On ne vous enseigne pas les bottes, on ne vous enseigne pas les huiles, aller tchanger les gens, parce que je veux dire, sont les tchang. Non! Forger ton caractère. Parce que je dis encore, la jeune fille de 18 ans, de 25 ans, de 40 ans, vous n'avez pas les mêmes besoins. C'est-à-dire que si tu as toujours la même mentalité que cette fille quand tu t'es mariée à 18 ans là, à 25 ans là, à 40 ans là, tu as grandi comme cette femme quand la maman a dit 50 ans là, mais que tu es toujours en train de crier sur ton homme, c'est-à-dire que tu n'es pas sage. Tu es grande, mais tu n'es pas sage. Et tout ça en fait, on ne peut pas s'asseoir avec vous comme ça, vous dire en fait. C'est pour ça qu'on vous dit, venez dans les formations, venez dans les académies, parce que c'est l'environnement, il y a des choses que je ne peux même pas dire comme ça online. Mais regarde, je te prends le cas. Tantine Jackie, si vous allez regarder sa page Facebook, elle est dans la cinquantaine. OK, elle est dans la cinquantaine. Elle est pimpante. Ouh! Elle est pimpante. Elle est, comme on dit en anglais, update. C'est-à-dire que elle, dès qu'il y a une nouvelle vague de choses qui arrivent, elle est là-dedans. Parce que c'est comme ça qu'elle a gagné son mari. Et parce qu'elle connaît que c'est ce que son mari aime, elle ne change pas ce qu'il gagne. Tu vois, elle s'habille toujours bien. Tu vas chez elle, la porte gentille, la maison est toujours propre. Le frigidaire est toujours rempli. Tu manges à l'heure à laquelle tu veux manger la nourriture prête. OK? Et elle est toujours là présente. Elle parfume toujours bon, malgré son âge. Elle ne change pas. C'est tout un art, les filles. Ce que je veux dire, en fait, que c'est tout un art. Je sais que beaucoup, en fait, si c'était un live où on parlait de machin, aller se prendre les huiles, etc., comment séduire son homme, vous deviez être la versée. C'est tout un art. Devenir cette reine-là, c'est tout un art. C'est tout un art, c'est toute une formation continuelle. C'est quelque chose que même la petite qui a déjà 6 ans là, à qui on traîne depuis qu'elle est petite pour devenir une reine. Pour dire que ce n'est pas juste en un live comme ça qu'on va vous donner certaines choses et vous allez comprendre. C'est tout un art. Je dis toujours, venez dans l'académie. Allez-y, moi tout ce que je veux dire aux gens, bientôt je vais arrêter là. Il va falloir maintenant que j'aille m'occuper de ma reine aussi. Les enfants ne sont pas à la maison. Donc, oui. Arlette, je vais te répondre parce qu'Arlette a posé la question par rapport à ce que j'ai dit. Quand le mari arrive, occupe-toi de ton mari. Inès partage le live, ça c'est ma petite soeur là. Inès partage le live. Partagez, taguez vos fiancés, taguez vos époux, taguez vos jeunes sœurs. Taguez tout le monde, les mariés comme les non mariés. Arlette a posé la question, mais qu'est-ce qu'on fait quand il y a les enfants? J'ai demandé quels étaient les âges. Elle m'a dit 17 et 5 ans. Okay. Arlette, tu as des copines, tu as des sœurs et tout et tout. Envoie tes enfants quelque part.
OK? Si à 17 ans, tu n'es pas confortable à envoyer l'enfant se balader avec son cadet ou sa cadette de 5 ans, envoie-les quelque part. Dis-leur juste que non, tu as besoin d'un moment pour discuter avec monsieur. Tu ne veux pas voir les enfants autour. Envoie les enfants quelque part. Tu te crées l'environnement. L'environnement, il est important, il est très, très important. Crée-toi l'environnement. Quand monsieur arrive, la première des choses, c'est d'abord le bonjour. Intrigue ton mari. La façon que tu le reçois avec honneur, avec respect, vénération. OK? Je ne dis pas d'adorer ton mari. OK? Maintenant, quand il rentre, prends ça, tu dis, chérie, écoute. Premièrement, j'aimerais d'abord te présenter mes excuses pour n'avoir pas été cette femme soumise, cette femme aimante. OK, pour te donner toujours des trucs, crier quand il ne faut pas crier, vraiment tout ça là. Mais j'ai une surprise pour toi. Tu l'amènes se préparer. Il se douche, fais l'amour à ton mari, il n'y a pas les enfants. Si tu n'arrives pas à crier parce que tes enfants sont toujours là, ce jour-là, crie. Vous êtes seul. Après, tu nourris ton mari. Mais ce jour-là, le premier jour, tu le fais, Arlette, ne parle pas des problèmes. La Bible déclare que Esther a préparé pendant une semaine son mari, le cœur de son mari. Elle a invité, viens, j'ai quelque chose à parler avec toi, mais viens d'abord. Il est venu avec Aman, ils ont mangé. Oh, tu veux dire quoi? Non, vas-y, reviens le lendemain. Il est revenu le lendemain. Une semaine est passée, ça l'a faim. OK? Après, bon, on doit s'arrêter là, parce que, je dis encore, on doit s'arrêter là. Parce que la connaissance et la sagesse veut dire que il faut qu'on apprenne à payer le prix pour ça. So, je dois arrêter cela parce qu'on a dépassé l'heure de la masterclass. On a dépassé beaucoup de choses. Je dis encore, les cours sont là, les coachings sont là. Vous avez entendu, on vous a donné des choses plus que je pensais qu'on devait vous donner. Mais c'est vraiment votre bénédiction. Comme on dit encore, on est là pour servir. On est là pour faire en sorte que demain soit meilleur. Que comment dire, les enseignements sont là. Je dis encore, il y a le coach Thierry qui est mon mentor qui donne les cours tous les jeudis, d'accord, avec Amour, qui parle de relations. Il y a William qui est là, d'accord, également avec son épouse du côté anglophone, qui vous entretient. Je suis là, je dis encore, moi, je ne parle pas du mariage, mais je t'accompagne, je travaille ton intérieur, et tu vas comprendre par ton intelligence, en fait, que une fois tu sors de Eve Academy, une fois tu prends les masters, quand même après un coaching comme ça gratuit, hein, tu as vu que tu as reçu tellement de pépites qui vont t'aider pour vous dire, en fait, que mes reines, apprenez à investir en vous. Apprenez à investir en vous. Apprenez à payer le prix pour devenir votre meilleure version. Donc, je dis que j'ai l'académie qui est là, Eve Academy, qui est un mensuel. Également, je vais commencer. Il y a un nouveau cours qui sort le 1er octobre à Mexadi, qui s'intitule Ta santé, en fait, ta santé, ta plus grande richesse. Que tu sois un homme ou une femme, je partagerai des secrets. Des gens qui n'ont pas l'énergie là, des gens qui se plaignent tout le temps, je partagerai des secrets magnifiques qui vont vous aider, en fait, d'accord? Qui va sortir le 1er octobre. Donc, précommande, donc réserve à ton cours maintenant. Et également, 12 semaines, en fait, 12 semaines, je serai avec toutes les reines, maman, mousson-fille, future maman, etc., ancienne maman, où on va vraiment parler 12 semaines de restaurer pour mieux servir mon peuple, où je vais vraiment m'asseoir avec toi, où je vais vraiment te donner des clés magnifiques, encore plus puissantes que ce que tu as reçu, 101, où on va vraiment s'asseoir sur ton cas. Et je dis encore, ce n'est pas gratuit. Les liens, je les mettrai en bas. Tu as besoin d'un coaching, d'accord? On peut organiser des coachings ensemble, on peut parler ensemble, d'accord? On peut aller à un autre niveau. Mais il faudrait qu'aujourd'hui, non seulement on sache valoriser qui nous sommes, on sache valoriser ce que Dieu a mis dans nos mains, mais également qu'on soit prêt, non seulement pas à investir à la couronne qui est extérieure, les perruques, ça c'est bon, tout ça là, mais qu'on paye le prix pour devenir sa meilleure version. Parce que sans transaction, il n'y a pas de transformation. Donc, je vais vous laisser. Je vais continuer la conversation avec le grand plus tard, mais avec vous, je vais vous laisser pour vous dire que allez-y, payez le prix, allez-y sur nos pages respectives, allez-y sur ma page Facebook, ma page pro, mon Instagram, etc. Inscrivez-vous dans les académies, payez le prix pour recevoir les informations. Ce n'est que comme ça que vous pouvez changer, en fait. J'ai également le livre qui s'intitule, j'ai le livre ici, hein? Les bénédictions du pardon, comment pardonner l'impossible. Pour vous dire à quel point qu'on ne marche pas seul, toujours. OK? Les bénédictions du pardon, comment pardonner l'impossible, qui est un magnifique. Il y en a qui n'arrivent plus à avoir des relations, à avoir
quelque chose, vraiment une intimité à cause de ça. Et je partage des secrets magnifiques dedans, en fait, qui est sur Amazon. Également, tu peux la voir en commandant et je te l'envoie partout. Tu es en France, tu es en Europe, tu es au Gabon. Tu peux également recevoir cette copie dédicacée, en fait. Donc, tu as plusieurs options. Aujourd'hui, l'information, c'est l'information qui transforme. La bonne information transforme ton âme. La bonne information, la mauvaise déforme ton âme. Et beaucoup d'âmes sont déformées. Et qu'est-ce que la parole dit? La prospérité commence par l'âme. Si votre âme est déformée, si votre âme est malade, toutes ces femmes qui ont subi des abus sexuels, des femmes qui n'ont jamais été honorées, ces femmes qui n'ont jamais été valorisées, vous êtes ce que j'appelle traumatisés. Donc, vous avez... Il y a Inès, Bricia, oui. Il y a Inès qui a demandé, pour ceux qui sont au Gabon, Inès, je vais poster le lien pour le livre de Bricia tout à l'heure déjà dans notre groupe de mariage et aussi dans le groupe Rap Inzi est fier pour ceux-là qui veulent se procurer le livre en français. Donc, ne t'inquiète pas, Bricia va m'envoyer toutes les informations. Je vais poster ça dans ces deux groupes-là pour faire une large diffusion. Donc, voilà. Ouais, Bricia, c'est pour toi. Moi, je vais vous laisser. Je vous laisse, donc je vous aime. Regardez le live à nouveau. Partagez le live, les gars. Ne prenez pas seulement l'information pour vous, ok? Ça, c'est l'évangile, ok? Ça, c'est l'évangile de Bricia. Partagez-le, aidez à propager. Voilà. Non, ça, c'est un évangile, ok? L'évangile, c'est bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Yeah. Les gens se posent la question, pour moi qui a été traumatisé, les femmes qui ont été traumatisées, comment est-ce que je fais? Voici la bonne nouvelle qui vous par Bricia. Je suis simplement venu aider la petite soeur parce que elle nous aide aussi et j'apprends beaucoup d'elle, comment traiter ma femme. Ok, c'est bien qu'on t'aide à sortir du trauma, mais c'est encore mieux que t'aide à ne jamais rentrer dans le trauma ou toi-même à devenir un bourreau. Ça, c'est le plateau de Bricia. C'est elle qui peut très bien enseigner là-dessus. Donc, allez suivre Bricia, allez-y vous inscrire à Eve Academy. Vous sortez d'Eve Academy, je peux vous garantir une chose. Vous serez des femmes magnifiquement prêtes, préparées pour recevoir votre roi. C'est parce que Dieu est présent, Dieu est devant, il est mis au devant de toutes choses que Bricia fait. Je le dis parce que je la connais personnellement. OK? Merci, Ron. Pour aller s'asseoir sous l'autorité de deux hommes. OK? Thierry Aoré et puis coach Darcy Ogandaga. Elle a dépensé énormément de sous pour être là où elle a dépensé des sous pour mettre sur pied tous ces cours et ce livre-là. Ça, c'est même pas le premier livre. OK? Donc, Bricia, c'est déjà quelqu'un qui a une certaine autorité dans le domaine. Elle parle avec autorité et je ne sais pas comment on dit backup. Je soutiens, on va dire, je soutiens Bricia. Donc, allez-y. Vous allez nous voir constamment ensemble. Elle n'est plus au Texas, malheureusement. Nous allons continuellement être ensemble pour pouvoir apporter quelque chose au monde francophone. OK? Moi, je vous aime. Je vous laisse avec Bricia. Et puis voilà, ma chérie, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Et tu sais que tu pourras toujours compter sur moi. Allez, bisous. Je vous aime. Mais merci beaucoup à vous tous qui étaient là. Vous avez reçu des pépites. Je vous ai dit, je vous laisserai tous les liens, des informations. Vous avez des questions, vous avez des préoccupations. Je suis là pour vous accompagner. Healing et Transformation Coach, c'est ma mission. Je dis encore, c'était un honneur de recevoir le grand frère pour que vous ayez également la perspective masculine qui nous a beaucoup bénis. Donc, partagez ce live, taguez une amie, taguez un frère, parce que c'est la connaissance en fait qui libère, c'est la connaissance qui emprisonne beaucoup d'enfants de Dieu en fait. On est là pour apporter notre pierre à l'édifice en fait. Donc, rappelez-vous que vous êtes nés pour une mission. Donc, merci Arlette, merci Inès, merci Géraldine, merci... j'arrive pas à bien voir, William, merci à tous ceux qui étaient là, Thérèse,
Terence. Merci Zété, merci maman d'être vraiment pour ta participation et tes commentaires. Merci à tous. Merci Edmond. Donc, soyez bénis. Merci Alex. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Donc, rappelez-vous que vous êtes nés pour une mission. Alors, ne comparez jamais votre vie, ni votre histoire, ni la saison dans laquelle vous êtes avec celle d'une autre personne. J'aimerais que tu dises avec moi avant de quitter ce live, je suis unique, tu es unique, parce que ton histoire est unique, ta vie est unique. Et d'accord que le monde a besoin en fait d'accord de cette femme qui est guérie, de cette maîtresse des maisons qui brille, qui est épanouie, qui accepte son rôle et sa position de reine en fait. Et rappelez-vous la quotation du jour, la bénédiction de la reine d'accord se cache dans sa capacité d'être soumise à son roi. Mais beaucoup de femmes en fait justement qui ont subi des traumatismes ont du mal à être des femmes soumises. Et c'est là où j'interviens, là où je vous aide dans le processus de restauration et de transformation. Donc, on se voit dans les masterminds, on se voit dans les classes qui sont là. Je dis encore, réservez déjà votre cours qui va sortir le 1er octobre. Ma santé, en fait, ta santé, ta plus grande richesse. Également, 12 semaines, comment, en fait, restaurer pour mieux servir mon peuple, qui était un mastermind. On sera ensemble pendant 12 semaines. Donc, on va vraiment terminer l'année 2020 ensemble, mes reines. Et également, joignez-nous dans l'académie pour les rois, d'accord? On a des cours qui sont là, 12 clés, comment avoir le cœur de sa reine, Leadership 101, ma famille, tellement de cours qui sont là, en fait, sur notre magazine Gomroad. Donc, allez-y sur ma page, Brixia Mayembo Healing and Transformation Coach. Allez-y sur les différents réseaux sociaux dans lesquels nous sommes. Soutenez ce mouvement de guérison, de restauration. Achetez le livre, d'accord? Vous ne nous rendez pas riches. Vous aider, en fait, justement, parce que ce qui est en nous a déjà été sorti, en fait. Donc, moi, je fais ma part. C'est à vous de vous accrocher, en fait, à cette bénédiction. Ça m'a béni de passer du temps avec vous. Ce n'était pas programmé aussi long, mais on est là pour obéir. Et je rends grandement grâce à Dieu pour la présence, d'accord, du frère William. J'espère que vous avez été bénis. Hein? Moi, j'ai été béni encore. J'ai continué d'apprendre. Donc, je vous embrasse très fort. On se retrouve plus tard. J'espère que vous allez partager au maximum dans vos groupes WhatsApp partout. C'est gratuit, mais ça édifie. Allez, avec amour, c'était ta coach. Love you guys. Bye bye.